My bad. C'est moi, j'ai fait n'importe quoi, je reconnais. Alors désolé, on est un petit peu à la bourre. Voilà. Un petit peu à la bourre, pourtant on est arrivé à 7h au bureau pour préparer la matinale. Vous voyez comme quoi 1 heure pour préparer l'émission, ça ne suffit pas. Et voilà, ça y est, du son. Donc voilà, une petite musique elle est bien. Vivaldi, Antonio Vivaldi, les 4 saisons. Le printemps numéro 1 évidemment. Alors qu'on dit Nox encore toi. Ah bah oui, ça va pas être Dab qui fait des soucis techniques. Ah ouais, c'est pas moi qui fais des soucis techniques, je ne suis pas la technique. Je suis le graphiste. Quand c'est moche, vous pouvez dire Dab, c'est moche. Quand, alors, là par exemple, on peut dire Dab c'est moche. Ouais, là, vous pouvez dire Dab c'est ma faute. Dab c'est moche, il n'y a pas d'overlay. Non, on n'a pas vraiment de design encore pour la matinale. On a fait le vote sur le nom de la matinale, donc ça sera Good Morning ZTV. À l'unanimité, j'ai envie de dire. Ouais, ça sera pour la version 2.0 de la matinale. Pour la version 2.0 de la matinale. Là pour le coup, on n'a pas encore d'habillage graphique, donc on va peaufiner tout ça au mois d'août, je pense. Pour sentir un truc totalement awesome. Yes. Ça fait du bien un petit peu de Vivaldi dans les oreilles. Ça réveille, on vous laisse un peu profiter de ce moment après Monarch. Et ce magnifique game de StarCraft 2. Beaucoup de victoires il a fait, j'ai vu. C'est pas mal. Évidemment, on arrive à 7h au bureau pour bosser la matinale et on regarde Monarch. Évidemment, on va voir ce qu'il nous fait. Il nous a fait du StarCraft 2, des très belles games. Il va se passer quoi dans cette matinale? Très bonne question, très bonne question. Il va se passer quoi? Pas mal de choses, donc on va vous présenter plein de trucs. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui un manga. La semaine dernière j'avais fait un comic book. Et là ça va être un manga. Nox vous présenter un anime, donc je sais quoi, c'est les coups de cœur, les nouveautés, les trucs. Alors c'est pas vraiment une nouveauté, je vous dis tout de suite, on parlera de Code Geass. Donc du lourd. Ah mais qui pète le suspense. Non, j'avais déjà annoncé dans la semaine, on parlera de Code Geass, un anime. Un anime, c'est-à-dire qui n'a pas été tiré d'un manga, n'est-ce pas? Ça doit être awesome. Moi je vous garde la surprise, c'est un manga old school, donc j'imagine les plus jeunes d'entre vous vont sûrement pas connaître. Bah, même les plus vieux, c'est un manga assez peu connu. On en reparlera, on reviendra dessus tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir du Monster Hunter, on va voir ce que vous voulez. Vous pourrez venir défier Dapenox en duel sur League of Legends, 1v1, 2v2, comme ça vous fait plaisir. On essaiera de faire du beau jeu. Et voilà, à peu près. Hein, on va vraiment faire beaucoup de choses comme à chaque fois. Et j'espère qu'on aura le temps de tout faire. Peut-être un tour de magie, on verra. Peut-être un tour de magie. Le seul truc, c'est qu'il me faudra une table. Donc, soit tu te chargeras de faire la table avec tes mains devant le fond vert. Parce que le problème, c'est qu'au pire, on bougera la webcam. Ou alors, on prendra l'autre là-bas. Mais c'est vrai que si on voit pas le tour de magie en lui-même, il y aurait peut-être. On se dit, il a triché. Moi, je pense qu'on va avoir un tour de fail J. Un tour de fail J, très bien. Un tour de magie, mais avec des fails au milieu. Oh là là. Ça pourrait être assez awesome de voir ça. Bah écoute, du Vivaldi après la disco, ouais, c'est vrai que la transition est un peu hardcore, mais c'est le matin, on imagine qu'il y en a pas mal qui se réveillent, donc nous on se réveille. Ouais, nous on se réveille. J'ai même pas eu le temps de prendre un seul café dans la matinée, c'est assez moche. Ah, moi ça fait 18 ans que j'ai pas le temps de prendre de café, même 20. C'est dommage. Ouais. Moi j'ai du café qui coule dans les veines et j'adore ça. Donc on continue. Et bah écoute, je te propose direct qu'on passe à la première rubrique pour commencer. Alors la première rubrique qui est la météo. La météo les amis. Et l'horoscope. S'il y a horoscope. Il y a horoscope. Il y a horoscope. Que j'ai préparé ce matin, tout à fait, je l'ai préparé ce matin. Donc bah, écoutez, il va y avoir un horoscope, attention, accrochez-vous dans vos slips. Mon dieu. Bon, et ben écoutez, vous savez quoi, c'est parti pour la météo. A tout de suite. Bonsoir. Est-ce que c'est bon? Je suis pas mal? Eh ben parfait. Alors la météo du jour peut-être? La météo du jour. Alors pour la météo les amis, je pense que vous pouvez le voir juste à côté. Tout à fait. De vers ce côté-là. Pas mal, là je suis pas mal les amis, je suis pas mal. Est-ce que vous voyez, je suis pas mal. Donc j'ai des petits papiers évidemment avec toutes ces choses. Ne casse pas tout s'il te plaît. Donc la météo, vous pouvez le voir, hein, pas mal de soleil notamment de partout. Notamment de partout les amis. Donc on va pas se le cacher, hein, assez beau. Un petit peu de nuages un peu plus vers le nord, hein, côté Normandie, Picardie et la Bretagne, tout ça. Mais on a l'habitude qu'il y ait 2-3 nuages. Mais il y aura même pas de pluie, donc vous voyez c'est même pas drôle.
Et il n'y a pas grand chose à dire dans ce météo. Il va faire beau partout. Quelques petites pluies en bas, un petit peu vers on va dire l'extrémité sud-est de la France. Donc on va se rapprocher de Monaco, Cannes, tout ça. Et un petit peu au-dessus dans les Alpes du Sud, tout ça. Sinon, beaucoup de soleil. Et donc tout de suite, on va passer à l'horoscope. Attention. L'horoscope, attention. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes prêts les amis pour l'horoscope? Alors les béliers, si vous êtes nés du 21 mars au 20 avril, ne vendez pas votre rame au diable. Gémeaux, si vous êtes nés du 21 mai au 20 juin, votre vie est un mensonge. Arrêtez de croire qu'il y a 1024 mètres dans 1 kilomètre. Toute la vie ne marche pas en octet les amis. Lion, si vous êtes né du 21 juillet au 21 août, allez attraper des Pokémon, c'est quand même plus facile à attraper que les filles. Balance, si vous êtes né du 23 septembre au 22 octobre, le conseil du jour, un geek averti en vaut 10. Blague binaire. Sagittaire, c'est pour toi cher ami. Donc Sagittaire, si vous êtes né du 23 novembre au 20 décembre, ce qui est ton cas, et conseil, les logiciels, c'est comme le sexe, c'est meilleur quand c'est gratuit. C'est pour ça qu'Xsplit c'est de la merde. Verseau, du 20 janvier au 18 février. N'ayez pas peur d'entreprendre quelque chose. En cas d'échec, dites que c'était la version 1.0. Ça marche toujours. True story bro. Taureau, si vous êtes né du 21 avril au 20 mai. Non, vous n'êtes pas asocial. Vous préférez seulement le PVE au PVP, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Cancer, du 21 juin au 20 juillet. Dommage, bon courage. Vierge, si vous êtes né du 22 août au 22 septembre, un clavier AZERTY en vaut 2. La grosse vanne, hein. De la grosse vanne aujourd'hui, hein. On est du lourd. Scorpion, si vous êtes né du 23 octobre au 22 novembre, l'utilisation de la touche F7 vous portera bonheur. Essayez, vous allez voir, des miracles. Poisson, si vous êtes né du 19 février au 20 mars, à méditer pour vous. Le bug se situe souvent entre la chaise et le clavier d'ordinateur. Capricorne, si vous êtes né du 21 décembre au 19 janvier, vous voulez changer le monde, mais malheureusement personne ne veut vous fournir les codes sources pour ça. Pas de chance. Et voilà les amis, c'était l'horoscope du jour. J'espère qu'il vous a plu, même l'horoscope de la semaine, on peut dire, vu qu'il n'y a qu'une matinale par semaine. J'espère que c'était assez awesome pour vous. Et tout de suite, je m'en vais m'en aller retourner à côté de mon ami. A tout de suite. Hop là, on est de retour. On est de retour les amis. Alors, n'hésitez pas à me demander des précisions sur l'horoscope, hein. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas compris toutes les vannes. C'est pas grave, je peux expliquer les vannes. Tu peux expliquer les vannes, tant mieux. Rappelez-moi lesquelles c'est. Parce que autant vous dire que j'ai pas préparé la quête de Monster Hunter. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit, c'est annoncé. C'est annoncé. Il y a quoi sur F7? Ah ouais, j'ai dit, appuyez sur la touche F7, ça vous portera bonheur. Donc vous avez qu'essayer les amis, et vous verrez le bonheur absolu. Alors est-ce qu'on commencerait pas par un petit Monster Hunter? Qu'est-ce que t'en penses? Pour se détendre, une petite chasse au dragon avant de passer avant de passer, eh bien j'ai envie de dire à la séquence comics, même si aujourd'hui ce sera plus la séquence manga. Manga. Ah tout à fait, un manga que je vais vous présenter, un manga old school, un manga que certains vont connaître, certains ne vont pas connaître. Vous allez voir, c'est absolument awesome. C'est un manga qui me tient à cœur, mais j'en dirai plus tout à l'heure. Gospam F7. Naruto, mais non, je vais pas présenter Naruto, s'il vous plaît. Quoi? Respectez-vous. C'est trop mainstream, c'est ça? Respectez-vous, évidemment, c'est trop mainstream. Non, je parlerai. Aussi, j'en parle. En fait, j'en parlerai en fait. Ouais, j'en parlerai, mais j'en parlerai quand la série sera finie.
Ah, mais d'accord, non. Je ferai un récap. D'accord, donc tu feras un gros spoiler. Un gros hentai, mais moi ça me dérange pas, j'en ai chez moi dans la bibliothèque aussi évidemment, hein, des mangas de fion. Mais je suis pas sûr que Zerator soit content si, si je parle de hentai là-dedans. Quoique si, il y en a un qui peut passer, hein, je vous ferai, allez, à la limite je vous ferai un jour, je dirais Zerator, ferme tes oreilles, ne regarde pas les replays, et je vous parlerai de Love Story, donc c'est un hentai gentillet on va dire. Plus de l'apprentissage de la vie sexuelle, de l'éducation sexuelle, les enfants, n'est-ce pas? Ouais, c'est le hentai old school quoi. Ah, c'est le hentai old school. Enfin, c'est même pas old school, c'est scolaire en fait. Parce qu'en fait, tu fais lire ce hentai, on va dire, à un jeune prépubère, à un jeune adolescent, et ça lui fait découvrir son corps, sa vie sexuelle, à travers un manga, c'est assez awesome. De quoi, Nox? Un petit hentai. D'accord, c'est ça qu'on me demandait? Ouais, moi je peux. Non mais Nox il regarde la hentai que s'il y a des tentacules, il vous a dit. Il faut des tentacules, des boobs. Je suis pas super fan des tentacules finalement. Ah bah attends, c'est toi hier. Hein. Ou avant-hier, je ne sais plus. Ouais. Mais bon, quand même quoi. Alors, vous savez quoi? On peut passer. Que du stream si t'avais explique pas F7. Bah vas-y maintenant que t'as lancé la rumeur. Je l'aurais dit. Hein. Utilisez la touche F7, ça vous portera chance. Voilà, c'est tout, c'est dit. Les tentacules des boobs, c'est des petites filles. Attention, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit. Pas encore. Moi je pense que... Je pense qu'on va pouvoir passer à Monster Hunter les amis. Ça me fait plutôt plaisir parce que c'est un jeu que j'adore. On va aller aujourd'hui chercher chasser un Baros. Voilà. C'est tout de suite. Ça fait peur un peu comme ça. J'ai comme ça. J'ai les miquettes, hein. Autant ne pas vous le cacher. J'ai un peu les foies là. Allez, c'est parti. Ah oui, on avait dit 100 vidéos parce que le son est décalé. Et si le son est décalé, bien évidemment, on a un écho. Écho. Voilà, là ça devrait aller mieux, on devrait un petit peu mieux nous entendre. Pourquoi il dort sur un tonneau? Il dort pas sur un tonneau et il prépare à faire un bras de fer. Je vais faire ce plaisir, hein. Je vais pas lui faire ce plaisir. On fera ça après la quête évidemment. On sera bien dessus pour détendre un peu. Alors, est-ce que tu as sélectionné la quête, Rémi? C'est bon, tu l'as prise? Donnez un saut. Vas-y, prends-la. On peut le faire. Manger, n'est-ce pas? C'est ravitailler bonus. Pouvoir attaquer avec dragon. On va faire la peau, le trou, on va retrouver les écailles. C'est tout ça, j'ai même de faim. Payez mon repas. Tu viens de mettre quoi, cher ami? Peu importe, là, y a pas. Prends métro. Peu importe, mais prends métro. Augmenter le gain de métro, déjà. Tout va bien. Voilà. C'est le Monster Hunter en ligne, pas du tout, c'est Monster Hunter 3 Ultimate sur Wii U les amis. Monster Hunter en ligne, super compliqué, on joue qu'au Japon ou quelque chose comme ça. Ouais, et en plus il est très vieux. Hein. Ouais, Bon là ça va mieux là. La musique du jeu est plus forte que vous. Il marmotte est plus forte que vous. Il y a un écho aussi très pénible.
Alors attendez, on va faire des réglages son, n'est-ce pas? Tout drop. Pas normal. Ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder, quelques réglages son. Alors le truc c'est qu'on a un bug de son, du coup. Alors, oui, alors ici on a un retour son, mais le problème c'est que quand on passe par la Wii U, on passe par on a un, comment dire, quelque chose d'externe pour capter la vidéo de la Wii U et on passe le son par ce petit boîtier évidemment et ça nous fait un décalage donc on ne peut pas écouter le son sinon on s'entend en décalé à peu près 2-3 secondes et c'est inaudible. On peut évidemment on peut pas parler, pas s'écouter. Ça fait une cacophonie, un brouhaha absolument infâme. Salut à ceux qui nous rejoignent. Oh, on est désolé, la carte d'acquisition, tout à fait la carte d'acquisition. Voilà le mot que je cherchais. Ça fait plaisir. Mais cette carte d'acquisition qui va nous permettre de vous stream GTA 5 quand il sortira. On va faire un stream absolument awesome qui va durer 15 ans. Est-ce que ça vous tenterait un peu sur l'IRC? Un stream du GTA 5 quand il sortira. Donc vous inquiétez pas, je suis en mode meublage, tant que ça fasse des petits réglages. Pas de problème. Ouais, on va essayer de bassiner Zerator pour avoir le max de créneaux possible. Le jour de la sortie, je vais reprendre 18h jusqu'à toute la nuit. On va voir du DAP en mode gangsta. Moi, je suis un gros gangsta. Ça me rappelait ma jeunesse quand je jouais à GTA San Andreas sur ma PS2 à l'ancienne. Big up, big up. Alors sachez que les GTA, j'ai essayé de tous faire, il me semble. Je suis en train de réfléchir. Depuis le premier, évidemment, vu que je suis vieux, je suis un vieux. Le premier est sorti, je devais être genre au collège, quelque chose comme ça. Je jouais au 1, le 2 c'était c'est un de mes préférés, le 2. Dans le Chinatown Noir qui était pas trop mal aussi, on retrouvait un peu la vue pseudo de dessus, un peu 2D. C'était assez sympa. Mais le 2 ce qui était bien c'était le système de gang à gérer. C'était assez awesome. Après j'ai pas trop kiffé le 3 quand ils sont passés en 3D au début, j'étais vraiment contrarié. Qui m'enlève la 2D par-dessus. J'étais vraiment très contrarié avec cette 2D. Et Ouais, bah j'ai envie de dire qu'on va avoir un souci quand même là. Je pense pas qu'on va pouvoir vous en faire. J'ai l'impression qu'il y a une connerie dans la carte d'acquisition qui nous empêche d'avoir le bon son. Malheureusement, très moche. c'est moche. Bon bah écoutez, c'est pas très grave hein. Est-ce qu'on pourrait faire à la limite sans le son du jeu? Est-ce que ce n'est pas possible? Si c'est possible. Ah bah go là. Go, on va faire sans son du jeu, on fera les sons du jeu. Ah yeah. On fera le bruit du dragon qui meurt. Ouais, je sais pas, hein, vous nous dites si jamais ça vous plaît pas, mais je pense que ça peut être la bonne solution.
il y a 2 jours je connaissais pas ce duo, je me lève beaucoup trop tôt pour les regarder. Toi aussi tu aimes le fail, tu es amoureux du fail, rejoins Dapenox, un fail assuré à chaque stream. Alors, est-ce que tu as pris la quête? Ouais, Qui t'attend? Ah d'accord, je suis en attente là. Justement j'ai bien fait, je me suis dit je vais pas faire un fail. Alors le truc c'est qu'on aura 2 secondes de d'écart entre ce qu'on va dire et ce qu'on voit et tout. Sans le son du jeu Osef, bon d'accord, très bien. Alors, il y aura les JK. Donc j'étais sur mes GTA, donc ouais le 3 je l'ai un peu délaissé par déception de la 3D, et finalement on y revient tous, hein, évidemment Vice City, San Andreas. Du coup on va quand même mettre de la musique. J'en passe et des meilleurs. Vas-y. Vice City était vraiment pas mal, San Andreas j'ai vraiment beaucoup aimé. Évidemment le 4 c'est de la folie tellement il est awesome. Alors le truc, attends, est-ce qu'il y a des breuvages frais? Moi je pense que je vais prendre prends les breuvages frais là. Je vais prendre des aiguisoirs déjà parce que la dernière fois j'en avais pas, je prends un cœur. Je vais prendre un max de breuvages frais pour être sûr d'être taquet. Je vais prendre ça pour les manger tout de suite. Allez go. Allez, vas-y, tu peux le faire, j'ai confiance en toi. Pendant ce temps là je vais aller chercher le monstre. Hein. Ne m'attends pas pour dîner ce soir. Je ne rentre pas, je vais rentrer tard. Ce soir, on mange du barros. Alors, barotte, barros, peu importe comment vous pouvez l'appeler. Hein. Le baroque. Son petit nom, n'est-ce pas? En fait, on pourrait avoir le son du jeu. Attends, regarde. En tout cas, c'est cool si vous kiffez GTA parce que je vous le garantis, on va en stream, on va faire le forcing pour en stream. Et le jour de la sortie, ça nous fait vraiment plaisir de vous le faire, les amis. Allez, là, vous avez le son du jeu. il a branché sa 3DS. Il joue comme un manouche avec les coudes levés. Moche. Non mais regarde, ça marche nickel. Alors il est en 3 normalement, si je dis pas de bêtises. Hein. Ah bah écoute, je te fais confiance. Monster Hunter 3 Ultimate, c'est ça. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez la musique ou vous préférez le son du jeu? Parce que oui, ce n'est pas optionnel aujourd'hui. Ah, dites-nous, soit musique, soit le son du jeu aujourd'hui. Alors normalement, il est dans la boue là, quelque part. Alors attends. Allez, j'allais titiller trop de balles un peu. Il est où? On préfère Dapenox, mais non, mais dans les 2 cas, vous avez Dapenox. Ah, dans tous les cas, on vous garde le son, n'est-ce pas? Mais il est en 2, Voilà. La musique, très bien, vendu. Je suis assez d'accord avec vous en fait. Parce que tu trouves ça chiant de jouer avec les coudes levés? Non, tout simplement parce que Vivaldi le matin, c'est quand même complètement awesome. Puis ça donne un ton à ta voix qui est reposant. Attends, je récupère, j'étais un peu au bout du rouleau. C'est pour ça qu'il faut pas courir sans s'arrêter, mes amis. En fait, je regardais pas, j'étais en train de courir dans les rondins depuis tout à l'heure, pas de problème. Alors, je vais le marquer parce que la dernière fois que t'as essayé, ça a pris 15 ans. Voilà, mais c'est un tyrannosaure avec un coup de glove sur la tête, j'ai envie de dire. Une Charlotte on sait pas quoi, au caillou. Bon, par contre, il va falloir que tu le démontes, hein, parce que sinon ça va durer un petit moment. Je suis sur le coup là. Tu me connais. C'est un peu ma spécialité de démonter les. Si je dis pas de bêtises, il a une faiblesse à la glace. Allez, esquive, c'est tout. J'ai pris un arc de glace. Un faiblesse à la glace. Mon dieu, qui est nul. J'espère que c'est pas de la Gendas. Oh, il m'a fait caca dessus, mec. C'est pour te montrer que t'es qu'une bouse en fait. Ah, j'étais derrière son trou de balle, il m'a mis un caca dessus. Alors non, c'est de la boue. Alors sache que ce monstre, c'est dégueulasse. De temps à autre, tu peux rouler pour l'enlever, voilà, plusieurs fois. Comme les flammes. Ok, c'est noté. Voilà, donc il faut faire attention quand ce monstre se secoue, il envoie de la boue, comme tu le vois sur les parties de son corps, il a de la boue. Et sinon, c'est vrai que c'est assez linéaire comme monstre, donc il suffit de faire des roulades de côté quand il vient vers toi, et tu devrais t'en sortir. Tu vois, même toi tu peux t'en sortir. Vous aussi, vous pouvez chasser un dragon. Allez, skill de queue. Alors, tu peux lui mettre même des coups, tu vois. Allez, oh là, voilà, j'ai fait là. Je me cache derrière un arbre, je suis absolument ouf. Cet homme est ouf. Ah putain. Alors il y a certains monstres qui chargent tout droit devant, par exemple le Diablos. Et eux, si par contre tu te mets entre un arbre et eux, bah ils vont s'enfoncer les cornes dans l'arbre et ça, tu vas pouvoir les démonter pendant un petit moment. J'avais bien fait en fait sans faire exprès. Non mais lui ça ne sert à rien par contre. Ah bon, je me suis caché comme un coir et c'est mangé l'arbre. Alors est-ce que tu l'as mis un coup depuis le début? Ouais, dans les jambes, je pétais un peu les rotules. Ah mais vas-y, n'aie pas peur, n'aie pas peur. d'Achille. Regarde ça là. Voilà. Oh là là, mais là j'ai fait. Honnêtement, le bonheur existe. Hein. Jouer à Monster Hunter avec de la musique classique dans les oreilles, c'est un peu mon rêve depuis que je suis gamin. Allez, viens là, mec. Ah, je saute. Oh putain, je prends même pas les coups quoi. Je suis juste ouf là. Attention, il envoie des trucs de terre. Roulade. Bien esquivé. Roulade. Viens là.
C'est tout ce que t'as. Allez, roulade. C'est tout ce que t'as, gun. Allez, regardez ça. Oui, j'ai pas peur, j'y vais. Ça, t'as. Et roulade. Allez, là. Grosse esquive, du coup. Là, roulade. J'ai mangé un amas de boue dans le visage. Alors là, c'est pareil. Ça fait partie encore des premières quêtes des villages. Donc, c'est-à-dire que c'est les monstres les plus faciles du jeu. Enfin, on retrouve les monstres tout au long du jeu, mais bien sûr, ils sont de plus en plus durs. Regardez, je vais faire front. Viens là. T'aurais peut-être dû prendre une autre arme pour se marrer quand même. Allez, face to face. Allez, c'est tout. C'est qui le papa là? C'est quand même stylé hein, pour arrêter Ouais, t'arrêtes un putain de dinosaure comme ça, un putain de dragon. Quoique c'est pas un dragon. Comment ils appellent ça dans ce jeu? Un moche. Un coup de glove sur la tête. Non. Une charlotte aux pierres. Non plus. Oh là. Qui fait, j'ai peur. Alors, c'est pour ça qu'on marque les monstres. S'enfuit. Il va aller en 3 ou en 1. Allez, en 3, c'est parti. C'est où la 3? C'est là-bas. Regarde ta carte. Ta galette. Tu as ton épée ouverte, donc quand tu cours, tu shield. J'ai cru voir. J'ai cru l'apercevoir. C'est quoi la musique Vivaldi, les 4 saisons? Yes, c'est ça. Alors, vivement que Monster Hunter Online sorte. Bah écoute, vivement Monster Hunter Online en Europe, même si on peut rêver. Oui, je pense que tu peux rêver. Bah en fait, on pourra au moins jouer avec un proxy chinois parce qu'il va sortir en Chine. La question c'est... Allez, à l'assaut. Est-ce qu'ils vont le sortir avec une version française bien traduite? Parce que on se le cache pas, hein, tous les Monster Hunter quasiment avant de sortir en France, ils sortent au Japon un an, voire un an et demi avant, voire 2 ans. Et à chaque fois, que ce soit sur PSP ou sur 3DS, enfin surtout sur PSP, parce que je connais beaucoup plus la PSP qu'autre chose, il y avait des teams qui faisaient des traductions et sur le jeu craqué, sur votre PSP craqué, vous pouviez avoir le jeu en français au fur et à mesure. Bien avant que le jeu sorte en français légalement. Autant ne pas cacher aux viewers, hein, c'est une version qui était traduite par des professionnels et c'est bourré de fautes. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de fautes. Par exemple, quand vous voulez enlever un objet de votre boîte à objets pour la mettre dans votre inventaire, c'est marqué supprimer un objet. Ouais, supprimer au lieu de prendre l'objet ou enlever. C'est vrai que supprimer, du coup, ça fait un peu flipper des fois. Donc tu dis, est-ce qu'il va me delete l'objet ou pas? Ouais, coup de queue, on est. Alors quand il y a de la fumée qui s'échappe des naseaux, tu vois, il est une vénère. C'est-à-dire qu'on est en train de lui mettre la sauce là. C'est ça. Aïe, je me fais attaquer par une espèce de méduse volante là. Ah, esquive. Alors sache que tu peux récupérer de la bouse sur ces monstres. Cette bouse, tu peux l'utiliser comme fertilisant dans les champs, tu vois. D'accord, c'est noté. Très intéressant, tu vois. Bon, même si la boue fertile n'est pas très utile en soi. Allez, il a mal, il souffre. Vous pouvez préférer, comment elle s'appelle non, je sais plus, la bouse démesurée. Alors la bouse démesurée, pour ceux qui connaissent un peu Monster Hunter, il suffit de... Les jours de reproduction herbivores en dehors du village Moga, quand vous pouvez sortir pour aller récolter du pain aux sources. Les jours de reproduction herbivore, vous aurez un espèce de grand herbivore à l'entrée. Il suffit de le tuer et en récompense de la quête, vous aurez une bouse démesurée. Ce qui est en soi fantastique. Allez, le bout de la queue, j'ai touché. Il a l'air fatigué un peu quand même. Hein. Là, il est là. C'est tellement nul, épée courte, bouclier. Écoute, c'est quand même l'arme la plus facile à prendre en main. Tu peux te déplacer, tu peux shield. C'est l'arme avec laquelle j'ai commencé Monster Hunter. Ne critiquez pas ma noobitude. Non, mais c'est pas du tout noob en plus. Hein, Ah, il se cachait, il s'en va. Où ça? Y a pas d'armes noob, on va dire, sur Monster Hunter. Il y a que des armes à apprendre à maîtriser. Est-ce qu'il faudrait pas le remarquer le prochain coup? Bah écoute, je te laisserai faire. Allez, c'est pour moi les gars. Il est en 4. Est-ce que t'as des marqueurs? Évidemment que j'ai des marqueurs, j'étais pris avant. Je me suis dit, putain, c'est ma mission, c'est à moi de le faire. Mon dieu. Regarde, j'ai sélectionné mes marqueurs, hop, pour ranger. Il meurt jamais le dragon. Non, mais là tu rigoles, là. C'est un dragon que tu tues vite. Ouais, ça c'est la rigolade. Moi qui joue à l'arc, donc c'est-à-dire la classe de DPS l'une des plus faibles du jeu quand t'as pas un très bon arc. Il y a certains monstres que je mets 50 minutes à tuer. Tu m'as marqué, ouais. Sympa. Mais t'inquiète, je comptais pas par touché là ou pas? Bah tu regardes sur la carte. Ouais, c'est bon, j'ai touché, je suis sûr. Je vais reprendre mes
potion, c'est jamais un homme, un clavier azerty en vaut deux, comme on a dit l'horoscope tout à l'heure. Et tu es quoi, toi? Je suis Scorpion, donc je vais appuyer sur la touche F7, ça m'a porté bonheur. D'accord, intéressant. Comme annoncé. Essayez sur la touche F7 si vous êtes Scorpion. Allez, prends la sauce. La puissance de l'arme a diminué. Je crois qu'il est grand temps pour moi d'aiguiser. Oui, grand temps. Bon, après, il est un peu par terre, voilà. Hop. Tu peux lui couper la queue aussi. Tu peux lui casser la tête, tu peux tout faire. Vas-y, fais-toi plaisir. Voilà, bon, maintenant je vais m'aiguiser la nouille un peu. Oh, il m'a fait tomber. Alors, où sont les aiguisoirs? Alors, ça prend 15 ans à aiguiser dans ce jeu. J'ai gagné 100 mégas pendant la nuit, what the fuck? 100 mégas? Pas mal. Notepad. C'est clair. Allez, à l'assaut! On revient là, jeune Baorf. Allez, de front. C'est tout ce que t'as. Esquive. Voilà. Oh putain, j'étais persuadé d'avoir esquive. Voilà. Ah, attends, ma gueule. Moi, je pense qu'il devrait bientôt mourir. Ouais, je pense aussi qu'il va peut-être rentrer chez lui pour essayer de se soigner. Enfin, le mec qui connaît le jeu, il va rentrer se soigner. Allez, c'est manger cailloux, et attention, et je saute presque si t'as pas épuisé. Voilà. Le cassage de queue, y a pas mieux. Alors c'est vrai que le cassage de queue en général c'est réservé à une élite. Non, à ceux qui ont du tranchant dans leurs armes, par exemple les épéistes. Je sens comme un message. Non, pas du tout, parce que avec une épée et un bouclier, c'est pas facile pour que ça lag. J'ai l'impression qu'il y a des lags quand même. Hein. Est-ce que c'est qu'une impression ou pas? Je sais que t'es en colère, moi j'ai aucun lag pour l'instant. Non, mais je parle sur le stream, j'ai l'impression que la carte d'acquisition est un peu fatiguée. Alors où est-il? Il est remonté en 3, comme convenu. Go, no lag, bon, très bien. Et donc du coup, ce que je disais, c'est que la queue de ce monstre est assez haute en hauteur. Donc il vaut mieux une grande épée ou alors un katana. Un katana de main. Ou alors une morpho hache, même si je n'ai absolument jamais joué à la morpho. Moi j'étais fatigué, je peux pas. C'est-à-dire que je connais même pas les combos. Parce que c'est une arme qui est nouvelle au Monster Hunter 3 que je n'avais pas testé avant celui-ci. J'avais pas trop envie de m'y garder, vu que je suis un grand fan des arcs. La classe fourbe à distance. Bah en fait c'est une classe qui te demande de l'esquive. Il y a des monstres qui sont vraiment chauds à faire avec l'arc. Par exemple les monstres ultra rapides, genre le Zingori qui s'appelle je crois. T'as aussi le Nagra, ou le Narga, ou je sais pas comment. Le problème de Monster Hunter c'est que le nom des monstres sont un peu difficiles à prononcer. Le Xel Nargra. C'est à peu près ça. Un monstre noir avec les yeux rouges qui saute de partout, c'est complètement infâme. Ça fait peur noir avec les yeux rouges, autant te le dire. Avec épée à deux mains, c'est franchement plus facile je trouve. Alors, l'épée à deux mains, c'est je joue pas j'ai joué aussi avec, mais honnêtement, j'aime pas du tout le gameplay. Je trouve ça un peu trop lent. J'aime bien pouvoir sauter un peu partout. Est-ce qu'il faut arrêter de bouger le temps que j'arrive? Je sais pas, il se barre. Alors tu vois là, il est en train de se remettre de la boue sur le corps. Le bâtard quoi. Il est un peu vénère. Tiens, je vais prendre des enduits par exemple. Je vais prendre un enduit paralysant. Je peux me mettre sur mon arc, tu vois. Vas-y, enduis-toi de paralysant. Ah boum, dans ma gueule. Oh non, il m'a chopé. Ah moi aussi, putain. J'étais persuadé, je me suis dit je suis à l'abri, je suis sous lui quoi. De la boue, alors normalement il y a des voilà, il y a quand s'appelle. Oula, hey Rodriguez, ça pique. Peut-être se soigner un petit peu là. Il y a des je sais plus ce que je voulais dire. Peu importe. Oui voilà ça, il y a des nettoyants qui existent. Tu peux boire quand t'es sous cette forme. D'accord, j'ai ajouté des nettoyants au coffre. Voilà c'est ça. L'assaut de plein front. Ah, je l'ai coupé dans son élan avec mon épée, j'ai tranché en deux. T'as un samouraï qui trancherait une balle qui lui arriverait sur le visage.
C'est une quête combien d'étoiles? Eh ben, c'est une quête. Allez! C'est une quête, une étoile. C'est les premières quêtes de guild. Mais vous voyez, Dap n'a pas de stuff en fait. Dap est à poil complètement. On Dap est bien. Dap il va dépecer la pète quoi. Et on dépèce, même si autant te dire que j'en aurais pas vraiment l'utilité. Je suis caché dans la bête. Et après, ce qu'il faut faire une fois que tu as dépecé, c'est que tu te mets devant la carcasse, tu fais la danse de la victoire. Et regarde, rejoins-moi. C'est un peu dommage comme de ne pas pouvoir changer des ressources dans ce jeu. Danse de la victoire, qu'est-ce donc? Alors, il faut faire ça, tu vas dans Emote. Vas-y, de l'autre côté. Danser! Vas-y. Allez, synchro, allez, refais. La victoire, la victoire. La trick. Dans tous les matchs, la Great Sword est la meilleure arme. Ah là là, je suis pas d'accord avec toi. Ah bah c'est un avis. Hein. Bien évidemment, c'est un avis. Pas... Alors est-ce que tu serais un peu tenté par un bras de fer? Je te vois venir, mais quand tu veux. Quand tu veux le bras de fer, cher ami. Ah, si tu veux prendre les ressources et on se met au bras de fer. Vers boîte à objets. Allez, un nouveau record. Record battu. Sauvegarder évidemment, ce serait dommage de pas sauvegarder ses ressources. Gros PVP. Hein. Ah bah c'est le PVP. Surtout le seul bras de fer que Nox peut gagner. Donc je lui laisse un peu cet honneur. Alors attends. Regarde pas, je suis chaud là. Regarde. Bravo. Bah viens voir les Allez, ramène-toi là. C'est tout. Allez, viens, ramène-toi, je vais te démonter la gueule. Le mec, j'ai passé ma regarde comment je te provoque là. J'ai entamé mon quota de 2013. Allez, j'arrive, je suis chaud. Vas-y, chauffe. 3, 2. Alors, il y a un petit décalage avec le micro, donc vous inquiétez pas. Ah! Oh là là, mais quel tricheur. Je sais même pas sur quoi appuyer. J'appuie sur 4 boutons en même temps là. J'appuie que sur A. Ah bah j'essaie d'appuyer que sur A. Et donc là, ce qu'il faut que je fasse, c'est la danse de la victoire. Donc je vais me pavaner. C'est magique. C'est magique. J'adore. Est-ce que tous les personnages ont la même danse? Ouais. Ah dommage. Ça sera pas sur ton style d'arme. Un profil de bien. 15 ans à sélectionner tonneau quoi. J'adore ce jeu. Ce jeu est juste génial. Allez, que penserais-tu d'aller savourer une bonne bière Non. Va t'asseoir. Une bière mes couilles, je veux ma revanche. Après tu fais L. L. Allez, à la vôtre les viewers. Le mec il est frustré de pas avoir de bière IRL, donc il boit des bières dans les jeux. Ah, moi je peux boire des bières dans les jeux, je peux même les savourer, tu vois. Un coup de tête 100% win, j'aimerais bien. Allez, à la vôtre, tu veux la revanche? Ah ouais, je veux la revanche. D'accord. Je le suis. En plus, il n'y a plus les chachas, je pense que c'est le baril. Allez, je change de côté. Je c'est le côté. Bon, regarde, déjà, je fais un bras de fer avec un bouclier. Déjà, le bordel, il a du poids en plus. Est-ce que tu aimes comment je te provoque un peu? C'est bien, je suis chaud là. Alors, moi et les viewers, on attend là. D'accord. C'est quoi le jeu? C'est Monster Hunter 3 Ultimate. Pour ceux qui nous rejoignent et qu'on salue dans cette matinale, c'est le réveil. J'espère que ça va doucement mais sûrement. C'est parti. Ah putain! Pas passé loin, hein. À un moment, t'as quand même vacillé. Ah, j'ai une tendinite, c'est possible. J'ai une tendinite au coude, à l'épaule et à tous les doigts. Wii U et 3DS, parce que Dab joue sur Wii U et je joue sur 3DS. Et là, on peut jouer en multi. Et voilà. Et allez, on se retrouve tout de suite pour la suite des événements. Et tout de suite!
Nox qui badap screenshot, ouais c'est vrai qu'avec ce que j'ai mis en aram cette semaine. Non mais vous pouvez mettre les screenshots de Nox qui badap. Ça lui fait du bien à son mental. Là il était, non mais arrête. Il est au fond du trou, à midi il va revenir au fond du trou évidemment vu qu'on se retrouvera pour le Pixel Barbecue entre midi et 2. D'accord. On va essayer de lui remettre la tête dans le caca un petit peu dans cette aram. Alors non ça sent pas le Minecraft des familles tout de suite, il est déjà 8h40, la vache. La vache. Ouais en fait on hésitait à faire Minecraft. Pour tout te dire. Pour tout te dire, pour ne rien se cacher, bah en gros on n'a pas grand chose à faire à Minecraft, on n'a rien prévu. En fait on a surtout pas trop avancé sur nos projets Minecraft. Moi j'ai un petit peu avancé quand même, j'ai pas mal, on a pas mal taffé donc ça a quand même bien avancé sur le projet. Parce que moi j'avoue que quand je dis on, je parlais de moi et mon frère et moi d'ailleurs pour être poli. D'accord. On a pas mal avancé, lui il farme les ressources et moi je construis. Donc ça commence à prendre un petit peu forme. Alors, la suite des événements bien évidemment, c'est la rubrique manga. Même si la rubrique s'appelle comics. Bande dessinée, on va l'appeler. La rubrique bande dessinée. Bande dessinée. C'est mon dernier jour sur AZTV pour 2 semaines. Écoute Panda, bonnes vacances à toi. Bah écoute, moi demain sera mon dernier jour sur AZTV pendant 3 semaines. Foiré quoi. Ne vous inquiétez pas, je reste là pour vous soutenir, les amis. Ce qui est le plus moche, Panda, c'est que t'avais gagné lundi le droit de participer pour gagner les 10 € de RP. C'est moche. C'est moche qui t'arrive. Alors j'ai envie de dire, passons à la rubrique comics, manga et tout. C'est tout de suite et c'est pour DAP. Comment ça va les amis? Vas-y, c'est bon, je parlais dans le vent, c'est pas grave, j'aime parler dans le vent, pas de problème. De toute manière, j'ai juste fait ma petite intro, j'ai dit ça va, comment ça reva, on s'est déjà vu, on s'est déjà parlé. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on se parle dans cette matinale. Donc voilà, je vais vous parler d'un manga. Donc je vais vous le montrer. Il s'agit évidemment de Touch. Oh, Touch my tralala. Touch my tralala. My ding ding dong. My ding ding dong. Tutti frutti summer love. Merci à Gunther, je sais qu'il nous regarde et on l'adore. Donc Touch, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je suis penché. J'étais sur le teco peut-être. Ouais, c'est la caméra qui est penchée. Exact. Est-ce que tu veux que j'essaie de la remettre droite ou ça va aller? Attention. Parfait. Quel mytho. Parfait. Là, t'es plus du tout penché là. Ouf. Là, je peux pas en fait. Y a trop de. On essaiera de mieux l'attacher la prochaine fois. Bref. Donc je vais vous présenter penché. Est-ce que je me penche comme ça? Je suis presque droit. Là, t'es pas. Ah, pardon, pour les oreilles. Là, t'es droit là. Voilà, parfait. Je suis droit penché. Je vais prendre un torticolis des vertèbres, un vertèbre brocoli. Et c'est très bon les brocolis. Donc je vais vous parler de Touch, donc un manga de Mitsuru Adachi. Adeki, Shi ça se prononce qui japonais? C'est Shi? Ça dépend. D'accord, on va dire allez Ade. C'est SH. C'est SH Takashi. Takashi Castle. SH. Mitsuru, allez on va dire Adaki. Allez je me lance. Mitsuru Adaki. Donc Mitsuru Adaki, une légende, une icône parmi les mangaka. Un peu à l'image d'un Tezuka. C'est vraiment un précurseur, quelqu'un qui... c'est un vieil homme, hein, il est né dans les années 50, 51 je crois, il me semble de mémoire. Oui, j'ai bossé. Oui, il m'a bossé son sujet. Et donc il commence à se faire vieux, donc il a écrit ce manga entre 81 et 86 si je ne m'amuse. Dans une revue shonen, je ne sais plus comment elle s'appelait d'ailleurs, c'était pas Shonen Jump, elle avait un autre nom. Donc de quoi ça parle? Ça parle, il y a un fond de baseball, et surtout il y a un triangle amoureux, et surtout ça soulève pas mal de questions un peu philosophiques. Donc c'est assez intéressant. Il y a un animé qui existait, hein, donc les plus vieux d'entre vous s'en souviendront, qui s'appelait Théo ou la batte de la victoire, qui passait à une époque dans le club Dorothée, ou même un peu avant, je ne sais plus. Mon dieu, je suis vieux. Donc vous voyez, des graphismes vintage, n'est-ce pas?
vintage, mais qui sont pas mal. Donc je pense qu'en anime, par contre, ça a vraiment très vieilli, comme les Olive et Tom, où ça devait être très lent, très long. Oui. Mais par contre, les mangas lire sont très agréables. C'est un excellent mangaka, donc un mangaka, Mitsuru Daki, qui adore faire réfléchir les gens quand il fait des bandes dessinées sur un fond, et notamment souvent sur un fond de sport. C'est pas sa seule série de baseball. Il y a eu Cross Game qu'il a fait en 2005, je crois. Il y a eu H2 sur le baseball aussi. Et il a fait aussi Katsu sur la boxe. Enfin, il aime bien mettre une trame de sport avec des lycéens et surtout faire réfléchir les gens, poser des questions. Donc là, vous me direz, mais quelle est cette réflexion? Eh ben, c'est un triangle amoureux et traiter des sujets graves comme la mort, le dépassement de soi, le fait d'être un branleur, etc. Donc il soulève pas mal de choses. Donc, quel est le pitch de l'histoire? Donc le pitch de l'histoire de ce manga, c'est évidemment... je dirais évidemment non. On va dire 3 caractères principaux, donc 2 jumeaux et une jeune fille, une voisine qui habite juste à côté, donc bougez pas. Hop. Les voilà. Est-ce qu'on voit bien? Moi je suis vintage, Nox il a une télécommande, il fait bouger les choses, moi je suis vintage, j'imprime sur le papier et je monte. Donc un triangle amoureux, donc vous voyez les jumeaux, on arrive bien à les différencier par la coupe de cheveux, c'est ce qui fait la différence, donc on arrive à bien voir qui est qui dans le manga, aucun souci là-dessus. Donc les 2 jumeaux, 2 opposés, un qui est très travailleur, qui c'est le champion de son équipe de baseball au lycée, et l'autre c'est un branleur, il aime aller mater les filles sous la douche. Et il en branle pas une niveau sport, tout simplement. Et donc la jeune fille, la troisième, la voisine, qui est amoureuse évidemment de celui qui est fort, qui est intelligent, qui est beau, qui est meilleur que tout le monde. Un DAP, un Nox et une femme au milieu. C'est ça, faut dire ça. N'hésitez pas d'ailleurs, tu fais bien d'ouvrir ta bouche. N'hésitez pas à poser des questions à Nox, vous le MP, vous posez sur l'IRC général, et il me les posera, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Donc voilà, donc c'est un triangle amoureux vu qu'évidemment les 2 jumeaux sont amoureux de la même fille, même s'il y en a un qui se le cache, qui essaie de voir d'autres filles pour ne pas sortir avec, donc c'est assez dur comme sujet, donc de frères jumeaux amoureux de la même fille. Et en plus la tragédie dans tout ça, c'est que le frère jumeau qui est beau, qui est fort et qui est très bon au baseball va vite devoir décéder. Donc du coup il va partir sur un gros décès. C'est dommage d'être le héros principal là. C'est toujours risqué dans un anime, dans un manga pardon. Ouais. Ouais, c'est un peu moins risqué que dans Game of Thrones quand même. C'est vrai. Game of Thrones, attention. Grosse précarité de l'emploi dans Game of Thrones. Et donc du coup c'est le jeune homme qui est un peu, on va dire, qui est un peu moins bien, qui est un peu moins bien vu, on va dire, par ses collègues, puisque tout le monde lui crache dessus un petit peu. Enfin, j'exagère, je caricature pour que bien vous compreniez un peu le sens de l'histoire. Donc il va devoir un peu combler le vide laissé par son frère qui était si parfait. Donc du coup il va se mettre au baseball pour essayer de sauver un peu l'équipe qui va être en perdition sans son champion. Et il va découvrir pas mal de choses. Il va essayer déjà de prendre le cœur de la jeune fille qui est encore dévouée à son défunt frère. Il va se dépasser pour pouvoir devenir le nouveau champion de l'équipe de baseball. Et donc voilà, ça traite un peu de tous ces sujets, donc les triangles amoureux, le dépassement de soi, l'effort à faire, à fournir, et surtout un sujet lié à la mort. C'est surtout ce qui a marqué son temps, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de mangas qui traitaient de ce sujet à l'époque. Je vous rappelle qu'on est en 80 et les brouettes, 81 à 86 le manga, donc assez vieux. Attendez... Donc je suis un ouf, alors je vais vous montrer. Alors on te demande, est-ce que tu aimes Major du coup? La photo. Est-ce que j'aime Major? J'ai bien aimé Major, même si je trouve que il y a un petit peu de répétition. Bon, après c'est un manga. Ce qui faisait la différence de ces mangas à l'époque, c'est que vraiment il faisait une histoire et c'était terminé. Donc du coup on n'a aucune répétition. Je vais prendre à l'image d'un manga de sport que j'adore, que je vous présenterai peut-être. C'est comment ça s'appelle? Slam Dunk. Slam Dunk millionnaire. Slam Dunk de Takehiko Inui. Donc pareil, un mangaka mais de génie, Takehiko Inui. Si vous ne connaissez pas, il faut vous y mettre. Donc il est connu pour son manga de sport, Slam Dunk, qu'il a révélé. Mais on va dire que maintenant il est surtout reconnu pour le manga Vagabond, avec des graphismes absolument énormes. Si vous ne connaissez pas Vagabond, donc ça raconte évidemment l'histoire de... je sais même plus comment il s'appelle là, le samouraï. Non, Mitsurugi, enfin je sais plus.
Bref. Je cherche le nom, ça va me tarauder. Je vous le donnerai tout à l'heure, je chercherai sur Google. Je peux pas t'aider parce que... Je chercherai sur Google. Les vieux trucs comme ça, c'est pas trop ma cam. C'est pas vieux, ça reprend les vieilles légendes de manga. Il y a au moins... Kenshin Ouais. Ah, mais du Kenshin. Ça reprend, voilà. Ça reprend un peu l'histoire de Kenshin, évidemment. D'accord, j'avais pas capté que la légende, donc il la reprend à sa sauce. Et surtout, les dessins sont fabuleux. Bon, je m'égare sur Takehiko Inui, j'y reviendrai plus tard. Et donc Slam Dunk qui est un des rares mangas justement de basket à nous proposer une seule saison. Donc c'est un élève de seconde qui arrive, qui joue. Le manga est fabuleux, il est drôle, on s'emmerde jamais, ça va très vite, il y a pas mal d'actions. On se laisse toujours surprendre. Il est vraiment très très bien, je vous le conseille si jamais vous aimez le basket ou les mangas, ou les deux surtout. Et donc un élève de seconde qui arrive au lycée et on s'attend à ce qu'il fasse seconde, première, terminale. Et du coup c'est arrêté sur une première saison et du coup il n'y a pas de répétition. Et bon, il y a beaucoup de fans qui ont demandé la suite mais ils ne voulaient pas justement pour ne pas faire de la merde. Et donc c'est un peu à l'image de tous ces mangas de l'époque qui étaient faits vraiment, c'était un one shot. Je sais plus combien il y a de tomes, je crois sur Touch, il y a eu 11, pas plus de 20. Donc vous voyez, on est loin de Major, et c'est 15 millions d'animes. Et moi, donc, du coup, on parle de Major que j'ai bien aimé, mais que je trouve un peu répétitif. Donc, on va dire que c'est la même chose à l'échelle du dessus à chaque fois. Donc, un peu dommage. Donc, là, je vous montre, je sais pas si vous voyez bien. Donc, là, c'est la photo du défunt frère sur le banc, l'équipe de baseball. Ils vont se battre pour lui, c'est mignon, c'est beau, c'est touchant, c'est émouvant. Donc, voilà, et je vous ai amené aussi. Pour monter Cross Game. Donc je vais peut-être essayer de vous mettre les deux côte à côte. Donc il a un style de dessin quand même qui est inégalé. Enfin inégalé, qui est pas recopié. Particulier. Ouais, qui est particulier. Et ça se reconnaît, on reconnaît vachement Mitsuru Daki. Notamment ses grands yeux, ses oreilles toutes rondes, surtout les oreilles qui font la différence. Je sais pas si on voit bien les oreilles. J'imagine qu'on voit bien les oreilles. Toute ronde et ça fait vraiment son style de dessin particulier. Donc là on est sur Cross Game, donc je vais essayer de vous mettre côte à côte. Ne bougez pas les amis. Donc on peut voir quand même qu'il y a une évolution graphique, même si elle est pas énorme. Est-ce qu'on voit bien, cher ami, les deux côte à côte? Ah, le truc c'est que le fond vert passe à travers, mais dommage. Enfin, voilà, un style graphique qui a pas vraiment évolué, il s'est modernisé légèrement, mais il est très reconnaissable. Parce que là on est sur un manga des années début 80 et un manga de 2005. Là, il n'est pas encore à la retraite, il me semble qu'il fait encore des mangas. Donc voilà pour Touch, ce manga, donc un fond de baseball, c'était aussi une manière de vous présenter Mitsuru Daki que j'adore. Hein, il fait vraiment de très très bons mangas. La plupart qui sont old school. Après il y a un fond de baseball, donc ça me touche encore plus particulièrement, vu que j'adore le baseball, évidemment vous le savez les amis. Et voilà, donc des sujets très graves, des sujets qui font réfléchir, qui font un peu philosopher Mitsuru Daki. C'est surtout ça. Donc voilà, après je sais pas s'il y a des questions, je prends. Sinon, ça sera à la fin de ma rubrique les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé Touch. Que les plus jeunes d'entre vous, ça vous a donné un peu envie de découvrir de vieux mangas comme ça. Je vous en présenterai sûrement d'autres, des vieux mangas. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, les Tezuka. Bon, on va pas revenir sur les Dragon Ball évidemment, hein. J'imagine que tout le monde les a vus, tout le monde les connaît. Mais Tezuka par exemple qui est on va dire le mangaka le plus connu, le précurseur, on va dire l'icône du manga, que peu de gens connaissent malheureusement. Est-ce qu'il y a des questions, cher ami? Alors on nous dit qu'il y a Mokori qui nous dit que son anime préféré c'est donc Slam Dunk, ça lui fait plaisir que t'en parles. Est-ce que tu nous feras peut-être la présentation de Slam Dunk bientôt? Je ferai sûrement la présentation de Slam Dunk, je ferai peut-être, je m'étendrai peut-être Slam Dunk et Vagabond, je ferai peut-être les deux d'un coup pour parler de Takehiko Inui. Mais vraiment Slam Dunk, très très bon manga que j'adorerais justement vous présenter. Il y a tout dans ce manga, c'est vraiment très complet. Ça traite aussi beaucoup de sujets. C'est vrai que l'anime, je dois avoir les 2 premiers DVD. À l'époque où j'étais jeune et naïf, je me disais les animes c'est pas mal. Et malheureusement c'est lent, c'est des animes. Les vieux animes mec. Ah, Slam Dunk qui sont un peu moins vieux, mais ouais, ils sont un peu old school. Ils sont un peu old school les Slam Dunk. J'oublie, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est vrai que déjà ils sont sortis en France, j'étais au lycée je crois quand j'ai acheté les DVD et on doit avoir plusieurs années de retard sur les japonais. Donc pour vous dire la crise. Mais en tout cas Slam Dunk que je recommande et ça vous fait plaisir, je présenterai sûrement Slam Dunk avec grand plaisir. Et bah écoute, parfait.
Je vous propose de faire une petite pause, les amis. Voilà. On va faire une petite pause donc et on se retrouvera juste après pour la suite de la matinale. À suivre, bien évidemment, il y a la rubrique anime. Il y aura peut-être aussi un tour de magie si on a le temps. Et il y aura du League of Legends. Venez nous affronter sur League of Legends en 1 contre 1 ou en 2v2. C'est votre choix, à vous de décider. Voilà. Sur ce, à tout de suite. Nous voilà de retour avec les micros allumés, bien sûr. Je défie de Penox en 2v1, lol. Donc pour précision, le manga de tout à l'heure dont je vous parlais, c'est l'histoire de Miyamoto Musashi, qui est raconté dans ce manga, qui était repris de nombreuses fois dans les mangas, de nombreuses fois d'ailleurs. D'accord. Alors, on va faire du LOL, maintenant. Alors qu'on va remettre de la musique. The League of Legends, venez nous affronter. Alors j'ai vu qu'on nous proposait un 2v2, est-ce que t'es chaud pour un 2v2? Ouais, vas-y. Mais un 2v2 avec qui? Avec Eloyol. D'accord. Eh ben allez, venez, connectez-vous sur LOL. Connectez-vous au channel Pixel Barbecue, tiens, comme ça on peut vous inviter facilement. Alors je vais créer la game. 2 versus 1, mais tu ne peux pas gagner en 2 versus 1. Je suis un ouf. Alors, il va falloir qu'on parle de notre compo avec Dap là quand même. Je sens qu'on peut faire des trucs sympas. 2 versus 1, t'es sûr? Bah ça dépend qui est 2. Si nous sommes 2, non, tu ne peux pas gagner. Si nous sommes 1, c'est-à-dire moi ou Dap contre 2 personnes. C'est moche. Quoi? Et le gueule qui veut nous affronter en 2v2 avec Reddy, mais Reddy est en game. D'accord, très bien. Bah écoute, du coup tu peux affronter quelqu'un d'autre. Ouais, qui veut se faire affronter le V2? Alors il y a Track qui nous pose une question. C'est la première fois que je regarde cette émission. Je ne sais pas qui est Dap, qui est Nox. Eh bien je suis Nox. C'est la personne en violet et Dap. En violet? Ouais, je suis en violet. Oui, c'est vrai, je suis en violet. Même si sur la caméra ça fait plus bleu que violet finalement. Ouais, c'est vrai. Vraiment plus bleu. Violet, un t-shirt Batman, Detective Comics, Old School. Alors il disait quoi? Le perso aux cheveux orange est repris dans Hungry Heart. Est-ce que ça dit quelque chose? Quel perso aux cheveux orange? De Slam Dunk. J'ai pas eu Hungry Heart, mais perso aux cheveux orange, un roux quoi.
Alors je veux un V1, bah invite quelqu'un pour un V1, tu Allez, mettras... saucisse. Enfin ça dépendra qui veut inviter. Alors saucisse, contre qui veux-tu jouer l'ami? Est-ce que tu veux jouer contre Dap ou est-ce que tu veux jouer contre Nox? Vous inquiétez pas, on en fera plusieurs, on va en faire un. Et après on fera comment ça s'appelle, on fera la rubrique anime. Ah, ça va venir les amis, ça va venir, vous inquiétez pas, détendez-vous du Slimes. Oh là là, il veut affronter Dap, parfait. On rappelle juste après nous, ça sera Chroma qui va un petit peu servir de tranche de jambon dans notre sandwich, hein, vu qu'il est sandwiché par Dapenox. On a la matinale de 8 à 10 et on a le Pixel Barbecue de 12 à 14. Alors la question que je me pose c'est, qu'est-ce que tu vas bien pouvoir jouer pour ne pas paraître... Alors, est-ce que vous voulez faire 3 bans ou pas? Je ne sais pas, non, je pense pas que ce soit utile, forcément. Si, allez, 3 bans. Allez, 3 bans chacun. Allez, on va essayer de faire ça dans les règles. Hein. Sinon, voilà, voilà. Allez, c'est parti, 3 bans. Il lui laisse la main, vas-y, commence. Non, commence. Non, toi. C'est comme ça. Non, toi, vas-y. Toi, c'est bon. Toi, vas-y, toi, c'est bon. Alors, les Riven, Nunu et Timo. Tu peux me donner un top 3 de tes mangas préférés? Un top 3 de mes mangas préférés. Je dirais One Piece en numéro 1. Il n'y a que des numéros 1 dans ma team. Je vais faire mes bannes. Il a donné 3 d'un coup comme ça, sans tour de chaud. Alors Draven, d'accord. Jace, ok. Et... Pourquoi il a donné Timo? Tu voulais jouer Timo? Non, pas. Et Z. D'accord, donc ça laisse quand même pas mal de trucs ouverts. Allez, c'est parti. La bonne blague One Piece. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas fans de One Piece sur le chat? Personnellement, j'ai pas lu les mangas, mais non, bien sûr, je regarde les animes. One Piece, meilleur manga du monde. C'est vrai que c'est l'un des rares mangas qui a su durer aussi longtemps. Alors qui était ban? Draven était ban. Surtout qui dure One Piece, et la différence des autres c'est que ça ne se répète pas. C'est toujours plus original, toujours plus awesome. Moi je trouve ça un peu trop gamin. Ah, pour moi c'est l'essence de One Piece, c'est un peu cette bonne humeur ambiante tout au long de l'histoire, et puis dans les passages plus sérieux ça change un peu. DBZ, best manga, moi je dirais la saga complète, hein, Dragon Ball Z, ça, je pense c'est dans mon top 3. Tout simplement parce que j'ai grandi avec, donc forcément... Alors on nous dit Monster. Est-ce que t'as vu Monster? Est-ce que t'as relu Monster? J'ai lu le premier tome, je crois, il me semble, c'est tout. C'est spécial Monster dans son genre, dans son genre c'est l'un des meilleurs. Ouais, c'est pour ça, moi je suis pas mal shonen, c'est comme j'ai essayé de commencer 21 Century Boy, mais ça m'a pas non plus, j'ai pas bien accroché. Death Note pour moi, on nous dit Bleach, Death Note. Claymore, c'est fun aussi. Death Note, t'as vraiment... Bleach pour moi c'est un shonen qui est pas mal. Franchement c'est pas mal Bleach. Oh, mais ça s'inscrit un peu dans la lignée de Naruto, un peu trop mainstream. Parce que One Piece c'est pas mainstream. Ah mais One Piece c'est awesome, c'est différent. Oh, d'accord. Donc il y a Dragon Ball, il y a One Piece dans mes mangas préférés. Hunter x Hunter. Le troisième, j'aime bien Hunter x Hunter. Je ne saurais pas quoi choisir, faudrait que je revoie ma collection. Je saurais pas... Bah GTO mec. Ouais, GTO sont bien, à voir si je les classe dans mon top 3. C'est vrai que GTO... Je sais pas pourquoi, je sens que mon PC est fatigué déjà. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais prendre une grosse dérouillée, mais c'est pas grave, c'est pour la... Alors donc ça sera Caitlyn contre Kennen. Hein. Normalement tu devrais t'en sortir. Normalement. J'aime tellement de mangas que je sais plus où donner de la tête. Ah, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses bien. Moi honnêtement, si vous me demandez de faire un top 3, je vous ferai un top 15. Trop dur. One Piece, Evangelion, Slam Dunk. Pas mal. Not bad. Kenshin dans les meilleurs, je mettrais perso. Moi ça me dérange pas qu'on mette Kenshin, c'est vrai que c'est vieux, mais c'était très bon à l'époque. Hein. Ah écoute, moi j'ai eu vraiment du mal à accrocher. Après hein. Kenshin, il y a comme ce que je reproche beaucoup, c'est qu'il y a une part de répétition quand même dans Kenshin. Un peu, ouais. Vagabond, ouais. Il y a une histoire bien, puis derrière il y a encore un méchant toujours plus fort, et enfin voilà, c'est petite part de répétition. Je suis assez d'accord avec toi, j'ai un peu eu du mal à suivre après quelques... Ah c'est vrai que c'est le nouveau Draven, j'ai un passif lol.
pas mal. Par contre, je lag à mort là, je suis à 13 IPS, j'ai aucune idée. La dernière matinale qu'on a fait, ça fait pareil, mais c'est vraiment le matin quoi. C'est genre what the fuck quoi. L'ordinateur n'est pas du matin. Non, honnêtement, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Alors, est-ce que c'est la faute de ça? Attends, si je débranche ça, est-ce que ça fait tout planter? Suspense. Attention, attention. Gérard Majax. Bon, je suis revenu à quelques IPS, donc c'est pas mal. Donc c'est la deuxième webcam apparemment que ton ordinateur. Non, c'est pas la webcam, ça c'est la carte d'acquis. Alors, et ben vous savez quoi les amis, c'est parti pour du League of Legends. Alors, évidemment, je ne vais pas tricher, hein, je vois ce qui se passe sur l'écran. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Ouh, ça marche, ça fonctionne. C'est quand même assez fou quand même la technologie. D'accord. Alors, ouh là là, Dab qui était venu en petit. T'es un furet. T'es un furet. Alors, du coup, t'es parti avec une lame de Doran et notre ami Kennen est parti avec une cloche et des potions. Oh, le Piltover qui passe, encore un coup. Bon, le truc, c'est que les sbires n'ont pas encore apparu, donc je pense que Kennen va back, voilà. Kennen va back. Afro Samouraï, pas mal. On peut voir la game, mais vous voyez la game? Non? Si, oui. Normalement, vous voyez la game, si, les amis. Vous voyez la game. Sinon, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a une couille dans le potage. Bioman. Couille dans le potage. Ah là, c'est vieux Bioman là. Bioman. Je suis même pas sûr que j'ai déjà vu un seul épisode. Je crois pas. Sun Kukai. Alors qu'il y a beaucoup mieux que Bioman, hein, il y avait Xor. Pas Xor, pardon, c'était. Comment ça s'appelle? Winspector, pardon. Xor, c'était bien aussi. On peut pas voir l'écran de Dab, non. Non, ou alors faudrait que Dab joue sur mon ordinateur. Mais non, vous ne pouvez pas voir l'écran de Dab sinon. Mais c'est pas grave. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta stratégie? Est-ce que tu vas essayer de jouer le kill? Est-ce que tu vas jouer la race? Est-ce que tu vas jouer le farm? Moi je joue beau jeu, farm. Tu joues beau jeu avec Caitlyn. Donc déjà tu m'expliqueras comment. Parce que Caitlyn c'est plutôt un perso orienté farming, n'est-ce pas? Je vais dash filoche. Par contre tu peux bien mettre de gros dégâts à la tour là. Hein. Parce que je te vois rien faire. Je te drive un petit peu. C'est gentil, c'est sympa de me clôturer. Oh, le Piltover, un coup qui passe, la barrière qui est claquée, jolie barrière. Je voulais mettre l'ignite. J'avais oublié que j'avais mis l'ignite sur le flash, c'est vrai que j'ai toujours mon flash en D et n'importe quoi d'autre sur le F. D'accord. Ouais, c'est les mêmes règles du pixel barbecue, hein. C'est sans creep, etc., etc. Oh, joli Piltover. Un joli coup de tour. Par contre, il va falloir faire attention au bout d'un moment parce qu'il a un ignite et tu n'as plus ta barrière, du coup ça pourrait être complètement déception pour toi. Mon dieu. Quel noob. Mais quel gros noob je fais. Allez, Piltover qui passe. Alors, tu as 10 creeps de plus pour l'instant, mon cher Dap. Tu as mis un petit peu de dégâts à la tour, mais vraiment pas grand chose. Attention, petit Kennen. Tu prendrais cher. Je pense que tu aurais pu lui mettre 2-3 chips de plus là. Kennen qui lui reste encore une potion, donc il va pouvoir régénérer tranquillement. Albator, il y a un film 3D qui sort dans pas longtemps. Ouais. Oh, c'est tout, c'est kill papa. Ah, venez pas défier papa Dab, ça se passe comme ça les amis. Bah, c'est qui là, Bastos. Bon Dieu, mais comment t'as fait? Un petit GG Walter. Je pensais pas que le Piltover allait le prendre, je pensais qu'il s'en sortirait quelques PV. J'ai monté mon Piltover. Bon, évidemment, c'est la base. On quitte la partie, très bien. J'ai les bacs, non, on va leave. Ouais, on va leave. Allez, c'est tout papa Dab. Alors, est-ce qu'on partirait pas sur la rubrique? Je pense qu'on va partir sur la rubrique anime. Ouais, alors Albator, un film 3D qui va sortir, ils ont sorti, tu as pas vu la bande-annonce? Non, pas du tout. Sur le blog Overdose of Game, notre sponsor Overdose of Game. Alors que moi je vais me tourner l'écran, enfin je le tournerai après, tu vas voir, comme ça. Full bordel, c'est pas grave. Je tournerai l'écran pour l'avoir je te laisserai découvrir le trailer en 3D, ils ont fait une 3D un peu à la Final Fantasy, le film. D'accord, pas mal. Je te rappelle que j'étais jeune, donc tu dois être jeune. De quoi? La 3D Final Fantasy par exemple dans le FF7 Advent Children? Non, le film. Ah, d'accord. The Movie. Non, ça ne dit rien. C'est bien ce qui me semblait, très jeune. Rien du tout. Enfin, ils ont fait une 3D, mec, qui est totalement awesome. Tu regarderas le trailer, il a l'air juste. D'accord. Alors, ce qu'il faut que je fasse, bouge pas, il faut que j'aille chercher ma manette. Alors, bougez pas, hein, ne bougez pas. Ne bougez pas pendant le jingle. Il faut que j'aille chercher ma commande et que je la relie au satellite hein, pour pouvoir changer après. Est-ce que vous avez kiffé un peu le 1v1 de Dab?
Bien sûr, il m'a laissé Caitlyn. Hein. Caitlyn, c'est le champion, je crois que j'ai le plus joué. C'est Caitlyn, Thresh, MF. C'est le trio que je joue le plus. Hier, avec ma MF, j'ai fait un 12-2 contre l'ami Sarens. La trick. On lui a mis la tôle à notre ami Sarens. En fait, c'est le hasard. Le hasard, il jouait avec ses viewers et nous, on jouait avec des viewers, pareil. Et le matchmaking nous a mis les uns contre les autres. Donc c'était assez drôle. Évidemment, on a mis la sauce, on a gagné, on a représenté la ZTV, les amis, la famille ZTV, tout ça. Donc voilà, pendant la rubrique anime de notre ami Nox, vous pourrez me MP, me poser des questions. Donc je suis DAP. Vous posez les questions, je lui transmets les questions, alors je lis, je fais des blagues. Si vous me donnez une blague pendant qu'il fait sa rubrique, je dis la blague au nom de l'humour, les amis. Le film Final Fantasy, c'est la créature de l'esprit. Ouais, il me semble que c'est ça, non? Non, je parlais pas d'Advent Children. Hein. Advent Children, ça reprend les cinématiques de Final Fantasy, mais le film, la créature de l'esprit, vraiment, il était à couper le souffle. Et J'ai trouvé les amis. Quand ils faisaient Final Fantasy, ils disaient qu'ils avaient qu'une seule lacune, c'est qu'ils n'arrivaient pas à transmettre la tristesse dans le visage avec cette 3D. Et apparemment, ils ont trouvé la solution. It's working. Bon, bah j'ai envie de dire, ça y est, on va pouvoir faire cette rubrique anime, c'est quand même fantastique. Et bah parfait. Et ben voilà. Comment appelle-t-on un dinosaure gay? Vas-y, dis-nous tout, Eleonore. Oh, à mon avis, il y a Anus dedans. Je sais pas, mais ça me fait rigoler. Vas-y. Un tripotanus. Parfait. Ah bah, c'était donc ça. Allez, à tout de suite pour la rubrique anime. Le mec! Trop de trucs à apprendre, j'ai pas eu le temps. Alors, est-ce que tu me cut mon micro? Non, pas du tout, tant mieux. Je vais pouvoir parler. Code Geass. Alors, je ne connais pas du tout, je vais découvrir. On dirait un peu un personnage qui ressemble à mi-chemin entre Albator et Goldorak. Alors, c'est vrai que c'est assez penché là comme caméra du coup. Non, dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai, du coup, faut être comme ça. En fait, il y a un droit, ça ira bien. Droit, ça ira bien? Ouais. D'accord. Bon, droit, ça ira bien. Ça ira moyen. Non. Ça ira drôle. Attends, mais peut-être qu'on peut faire ça, attends. Vas-y. Make me dream. Attention, Gérard Majax, champion. Cet homme est un génie. Ça marche? Ouais, ça marche. Nickel. Cet homme est un génie. Parfait. Alors, bon, je vais vous parler d'un anime, je sais pas si vous avez découvert ce que c'est marqué là. Ah ouais. Je le fais bien là. Ah ouais. Code Geass. Donc bien sûr, je vais vous parler de Code Geass, l'un des mangas qui est dans mon top 5. L'un des mangas que j'ai regardé le plus, enfin le manga que j'ai regardé le plus de fois. Parce que bon, autant ne pas se le cacher, des fois, bon quand... Par exemple, hier, typique, il y avait de l'orage, de la pluie, là je me dis, tiens, c'est le moment de re-regarder Code Geass. Bon, et c'est ce que j'ai fait hier. J'ai re-regardé Code Geass encore un petit peu. Enfin, au moins les premiers épisodes, parce que, bien sûr, il y a 2 saisons de 24 épisodes, si je dis pas de bêtises. Et la spécialité de Code Geass, c'est que c'est un anime déjà. Un vrai. Donc, il n'a pas été adapté de manga. Il y a des mangas qui parlent de ça, bien évidemment, mais ce n'est pas l'histoire principale. Alors l'anime a été réalisé, alors là je les ai sous les yeux parce que j'ai eu un peu de mal à apprendre tous les noms que je vais vous citer. Donc l'anime a été réalisé par Goro Taniguchi, n'est-ce pas? Donc c'est quelqu'un d'assez vieux. Alors je crois que je l'ai. Est-ce que j'aurais pu me mettre... On est sur Sunrise, on est sur un monsieur d'origine japonisante. Voilà. Donc c'est lui le Goro Taniguchi. Donc il a bossé sur pas mal de projets. Donc Planets, il a fait, pour ceux qui savent, qui connaissent, un très bon anime. Il a fait Gun X Sword, il me semble. Il a participé à pas mal de Gundam. Il a fait aussi un OAV de One Piece. Donc c'est quand même pas n'importe qui. Il a fait pas mal de choses. Mais bon, ce qui est vraiment le plus intéressant dans Code Geass, c'est le scénario, parce que c'est un anime qui a un scénario tout à fait exceptionnel et tout à fait intéressant. Et donc le scénario a été fait par Ichiro Okuchi. Donc là c'est le deuxième prénom que j'ai sur mon retour là-bas. C'est assez fantastique. Donc je sais pas si vous avez vu Code Geass. Donc l'anime de la semaine dernière c'était Chihayafuru. Je pense que vous avez eu le temps de le regarder en entier, les 2 saisons. Ça y est, c'est fait. Bon, tant mieux. Donc il a été fait par le studio Sunrise. Je ne sais pas si je suis sur leur logo. J'imagine que oui. Sur Code Geass. D'accord, donc là j'y suis. Non.
C'est bon. D'accord, très bien, très intéressant. Alors, donc Sunrise, ça a été racheté par Bandai, pardon, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je sais plus si ça s'appelle encore comme ça. Mais ils ont fait Nicky Larson, ils ont fait Cowboy Bebop. Donc ça c'est pour les plus vieux d'entre vous. Donc pour toi Dap. Big up. Parce que bon, c'est pas vraiment des trucs... Bon, bien sûr Cowboy Bebop très bien, Nicky Larson je suis un peu moins fan. Comment? Je suis un peu moins fan. Alors tu vas me dire quand est-ce que je suis sur Code Geass. Là t'es sur le monsieur japonisant, Sunrise, Code Geass. Voilà, très bien. Je pense qu'on va rajouter ça au retour la prochaine fois parce que c'est assez désagréable de faire ça. À l'aveugle. Alors Code Geass, qu'est-ce que c'est? Alors Code Geass, ça se passe je crois en 1950 du calendrier impérial. Donc je crois que c'est aux alentours des années 2050. Quelque chose comme ça. Donc ça se passe dans un univers un tout petit peu futuriste parce que bon, ça ressemble beaucoup à notre univers, sauf qu'il y a des mechas. Des mechas qui volent et qui combattent, etc. Bon, l'évolution technologique dans l'anime est assez importante, c'est-à-dire qu'on commence avec des petits mechas un peu pourris, puis on arrive à la fin de la saison 2 vers des trucs quand même un petit peu plus sympathiques. Donc le héros principal, donc Lelouch, qui est derrière moi normalement. Tu peux dire bonjour? Bonjour. Voilà. Donc Lelouch V Britannia, c'est le fils on va dire, du maître du monde à l'heure actuelle. Donc les Britannia, puisqu'ils ont envahi le reste du monde et quasiment le monde entier leur appartient. Et ils ont la mauvaise habitude de maltraiter un petit peu les peuples, les autres peuples. Donc par exemple au Japon, le secte Ron, si je dis pas de bêtises, comme ils l'ont appelé. Donc en gros, il y a les riches qui sont d'un côté dans des bonnes écoles, ceux qui ont prêté allégeance à Britannia, n'est-ce pas? Donc dont le louche qui habite là-bas. Et après il y a tous les quartiers dégueulasses où là c'est la misère et c'est un peu la galère. Et donc dans les premiers épisodes, en gros, le louche tombe dans un conflit avec l'armée, si ce n'est le premier épisode en fait, et il va découvrir une arme secrète cachée par l'armée, et il va obtenir un pouvoir qui s'appelle le Geass. Alors le Geass, qu'est-ce que c'est? C'est une très bonne question que tu me poses, Dap. Le Geass, qu'est-ce que c'est? Alors attends, déjà on nous dit secteur 9, les 11, il me semble. Voilà. Ah ouais, là c'est ça. Et tu as soulevé un débat sur Nicky Larson, tu ne te rends pas compte de ce que tu as fait. Non mais je voulais pas vous vexer. Il y a Mokori qui défend son manga parce que Mokori c'est dans Nicky Larson, vu que tu ne sais pas évidemment. Non, je ne sais pas parce que je ne regarde pas du tout Nicky Larson. Quand le monsieur a une érection, il appelle ça Mokori. D'accord. Donc voilà, d'où le nom. Et tu as soulevé un débat, ça s'arrache le visage sur l'IRC. Alors, est-ce qu'il y a des gens contre ou est-ce que tout le monde est pour? Est-ce que c'est une lapidation publique ou pas? Il y a des deux. D'accord, il y a des deux. Bon écoutez, en gros, c'est un manga qui est un peu vieux, donc on va dire que si vous l'avez découvert quand vous étiez ado ou enfant à la télé, ben forcément ça fait partie de votre paysage culturel et forcément vous appréciez ça. Si comme moi vous êtes né, la diffusion a été complètement arrêtée à la télévision, voilà. Bon bien sûr je vous taquine, ça continue de passer encore à la télé. Sur nos lives il me semble, des fois il y a des épisodes, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, il va récupérer ce pouvoir et donc j'étais en train d'expliquer le pouvoir en lui-même. Alors le Geass c'est un pouvoir dans son œil, n'est-ce pas? Donc quand il a quelqu'un en visu en face de lui, il va pouvoir lui donner un ordre qu'il ne pourra pas refuser. En gros, il va pouvoir lui donner un ordre. La subtilité, c'est qu'il ne peut utiliser son Geass qu'une seule fois par personne. Donc il faut être un petit peu prudent dans l'utilisation de ce Geass. Mais en gros, s'il dit à la personne en face de lui de se tuer, il le fera, pas de souci. Un peu à l'image dans Get Bikers. Get Bikers, très bon anime, mais que je n'ai pas fini. Ah, tu n'as pas lu? Non, j'ai pas fini, mais j'ai commencé. Ah bah, il y a le pouvoir de l'œil où il fait avoir un cauchemar à quelqu'un, mais il peut l'utiliser qu'une seule fois par jour, un truc comme ça. Sinon, c'est lui qui a le cauchemar. Ouais, bon c'est un pouvoir qu'il a dans l'œil, un peu la Naruto du côté des Uchiwa. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, l'anime se base surtout sur la guerre qui va se... Parce qu'en fait, le louche a juré de détruire Britannia, donc l'empire de son père, et pour y parvenir, d'un coup, il va se retrouver doté d'un pouvoir qui est complètement awesome. Il va créer l'ordre des Chevaliers Noirs, donc sous le masque de Zero. Donc il va créer un personnage qui va s'appeler Zero. Avec un masque et tout, complètement trop stylé. D'ailleurs vous pouvez acheter des cosplays de Zero, j'ai vu sur internet, pour la modique somme de 400€. Je pense que si un jour t'as 400€ à me filer, j'achèterai un cosplay de Zero. Alors on nous dit sur l'IRC, Alice Sagis au pays des merveilles. Très bien. Alors le personnage de fille qui est souvent présente dans ce genre de manga, là s'appelle Sissi.
donc comme un peu coup critique ou crowd control, n'est-ce pas? Donc elle s'appelle Double C. C'est assez spécial, mais bon, hein, c'est comme ça. On la découvre pas tout de suite, d'ailleurs il y a d'autres filles, il y a notamment la sœur de Lelouch hein, qui va être un peu son meilleur ennemi, puisque en étant sa petite sœur et en étant bien sûr, elle a subi un traumatisme dans son enfance qui l'a rendue aveugle. Voilà, c'est assez spécial quand même. Du coup, Lelouch ne peut pas utiliser son guise sur elle. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Et vu que c'est sa petite sœur chérie, il veut pas lui faire de mal, même si elle prend partie de son père. Voilà, vous savez tout. Le grand intérêt de cet anime, c'est de voir à quel point Lelouch, à quel point il est intelligent. Et qu'il va pouvoir réussir à mettre des stratagèmes en place pour gagner petit à petit de la notoriété du terrain, et, etc., etc. Et ça fait, c'est toujours un petit plaisir de voir à quel point il arrive à avoir quelques coups d'avance sur ses ennemis. Et son plus grand, pareil, meilleur ennemi un peu, c'est Suzaku. Si je dis pas de bêtises, son pote d'enfance qui se retrouve dans la même école que lui. Enfin bref, vous connaissez la suite. Il va choisir le camp adverse parce que c'est un militaire, machin, etc. Enfin bref, je vous encourage honnêtement beaucoup à aller regarder cet anime. Si vous trouvez un peu le temps long dans les épisodes du début, ben restez. Parce que pour moi, c'est la fin d'anime la plus mémorable de tous les temps. C'est l'anime qui a la plus belle fin de tous les animes que j'ai connus jusqu'à maintenant. Il n'y a aucun anime qui a réussi à détrôner la fin de la saison 2 de Code Geass. Bon, bien sûr, je ne spoilerai rien du tout, parce que sinon ça casserait vraiment tout l'intérêt. Et je pense que à chaque fois que je regarde cet anime juste pour la fin en fait. Même si l'anime reste complètement awesome du début à la fin, avec des rebonds dans l'histoire, des choses pas prévues, des choses complètement prévues à l'avance. Ça se passe plutôt bien tout au long du manga, on arrive à découvrir un peu la stratégie qu'il met en place et un peu le culte qui entoure le personnage de Zoro. Zero, parce que Zoro c'est pas tout à fait la même chose. Bon, j'ai envie de dire voilà pour moi, si vous avez des questions ou si vous voulez me jeter une pierre parce que j'ai dit que Nicky Larson c'était bad. Enfin, c'était vieux. C'était vieux. T'as dit que t'étais pas fan, surtout ça. J'ai dit que j'étais pas fan. Les gens ne comprennent pas comment tu peux être pas fan d'un des meilleurs mangas quand même. Honnêtement, je peux pas vraiment dire que je suis pas fan parce que rien que le style graphique me force, on va dire, à ne pas le regarder. Donc je ne peux pas dire que je ne suis pas fan, c'est vrai. Vous marquez un point. Je connais l'histoire. N'hésitez pas à me MP pour les questions. C'est pas quelque chose que j'ai regardé encore, donc on va dire que je ne jugerai pas. Mais si je dis pas de bêtises, il y a voilà. Dap, quel est l'intérêt de Nox? En fait, je comprends pas la question. Quel est l'intérêt de Nox? Bah, il vous présente un manga tout simplement. Un anime. Un anime, ouais, c'est pareil, c'est un manga animé, si tu veux. Non, c'est un anime, parce que c'est pas un manga. Donc ouais, il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est pour faire partager pour ceux qui ne connaîtraient pas. Alors qu'on nous demande si tu fais un cosplay de Fiddlestick. Écoute, j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps avec un cosplay de Fiddlestick avec tu sais les chaussures à ressort. Tu sais les chaussures avec un espèce de trucs en fer comme ça. Je vois bien. Et du coup ça faisait trop stylé parce qu'il sautait, il sautillait comme ça comme une brindille. Est-ce que tu m'aimes toi? J'aime tous les viewers donc évidemment. Je t'aime toi aussi. Bien sûr, bien évidemment. La base. Bah écoute. Bon. Bah écoutez. Quel intérêt de répondre aux questions stupides? Bah pour se marrer tout simplement. Il n'y a pas de questions stupides. Il n'y a pas de questions stupides, il y a de la drôlerie. Donc, voilà. Au nom de l'humour les amis, au nom de l'humour. C'est quoi la différence entre l'anime normal et le R2? Et le R2, et ben écoute, le R2 c'est pour saison 2, voilà, tout simplement, il y a Code Geass R1, Code Geass R2 et Code Geass R3, non il n'y a pas de Code Geass R3, c'est tout simplement, peut-être qu'il y en aura un jour, même si ce serait surprenant, on verra, rien n'a été annoncé là-dessus et je pense que la fin de la saison 2 est assez bien comme ça, honnêtement ça serait dommage de recommencer quelque chose après une si belle fin. On nous demande si c'est un anime plus adulte ou plus adolescent. Honnêtement, je l'ai vu la première fois quand j'étais au début quand j'avais, je sais pas, 15 ans. J'ai bien aimé. Et après, je l'ai regardé chaque année jusqu'à aujourd'hui où j'en ai 20, bientôt 21. Et j'apprécie toujours autant. Il y a vraiment le petit côté philosophique autour des questions existentielles telles que la vie, l'égalité entre les personnes, l'utilité d'une vie par rapport à une autre, la mort, etc. qui sont bien présentes. Donc si vous retrouvez mes copies de philo du bac, bah, vous verrez Code Geass qui est cité à peu près partout, dissimulé sous forme de... Bon, j'ai pas cité Code Geass en tant que soi, mais... Lelouch, c'est parce qu'il y a Claude Lelouch en guest star. Pas du tout. Non, vraiment drôle. Pas. Non, il est complètement beaucoup plus stylé, Lelouch. Lelouch vit Britannia.
Voilà, donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir refaire peut-être un petit 1v1 ou un petit 2v2 sur LoL, parce que je ne sais pas quelle heure il est. Quelle heure est-il? Pas vraiment d'autres questions, en tout cas on remercie. Ça parle pas mal de Get Back, Nicky Larson, mais voilà. De différents animes, si vous avez d'autres questions sur différents voilà, animes. On nous demande je viens d'arriver, que pensez-vous du manga Sword Art Online? Alors moi j'ai pas lu le manga, j'ai regardé les 2 saisons en anime, et honnêtement j'ai vraiment adoré. Je sais pas si tu connais. Non, ça te dit rien. En gros, si tu veux, c'est un jeu vidéo où tu mets un casque sur la tête et t'es projeté donc dans un univers, et donc le casque prend le contrôle de ton cerveau, il te fait vivre les émotions, etc. Tron. Donc c'est vraiment awesome comme concept. C'est quelque chose qui arrivera, je pense, d'ici 10-20 ans à la réalité. Et en gros, si tu veux, le truc, c'est que le jeu, tu peux pas te sortir du jeu quand tu es rentré dedans. Donc c'est-à-dire que, alors que je le vois sourire comme un niais, parce qu'il lit l'IRC. Non, c'est ce qui est Nato qui dit de la merde sur l'IRC. D'accord, très bien. Il veut que je le kick en fait, mais il n'y arrivera pas. On te demande ta note de philo aussi, évidemment. Non, vous ne voulez pas savoir. Si, on meurt d'envie de savoir. J'ai eu 10, comme à peu près toute l'année. Voilà. Mon petit conseil philosophique, prenez l'explication de texte, vous n'avez pas besoin d'apprendre des cours. Tu ne trouves pas que c'est un peu toujours la même chose dans Code Geass? Moi je me rappelle plus du tout, ça date trop longtemps, mais je sais que j'ai pas vu la fin car ça m'étouffait un peu. Alors c'est vrai que c'est souvent la même chose, parce que c'est un peu toujours le même concept. Tu vois, il y a Zero, pardon, j'ai vraiment du mal. Il y a Zero qui prépare un plan d'attaque, ça se passe bien, puis après il y a Suzaku qui arrive pour l'en empêcher, et finalement avec une stratégie de ouf, il va réussir à s'en sortir, et ça recommence. Après c'est des schémas qui continuent. Après il y a quand même l'histoire en fond qui se déroule, et la progression de l'histoire qui atteint son apogée vers la fin de la saison 2. La saison est vraiment très bien, le début de la saison 2 est un peu lent, mais la fin de la saison 2 vaut vraiment le coup. Honnêtement, ça fait partie des meilleurs animes à voir, je pense. Si vous ne l'avez pas regardé et que vous êtes un fan d'anime, allez le regarder. Et si vous n'êtes pas un fan d'anime, il y a plus digeste comme anime, même si ça passe très bien, que disent. Ouais, allez le regarder. Faites-vous un avis là-dessus et revenez m'en parler, par exemple sur la page Facebook ou n'importe quoi. On demande si on va parler de GTO et Black Lagoon un jour. Ce sont des très bons mangas animes. Alors Black Lagoon, ça fait partie des mangas que j'ai regardé plus de 4 fois. C'est assez rare les mangas que je re-regarde. Mais Black Lagoon, c'est un anime que j'adore complètement. Je suis totalement fan de cet anime, il est juste magique. Notamment au début. Alors attends, ils vont démonter un hélico en tirant une roquette de bateau. Ah mais c'est magnifique. En fait, ils ont un bateau, il y a une épave de bateau qui est dans l'eau comme ça. Ils font tremplin avec l'épave de bateau, avec leur bateau, et là ils tirent la torpille dans la gueule de l'hélico. Et c'est juste magique. Enfin bref, Black Lagoon, pourquoi pas, je vous en parlerai peut-être. GTO, un de mes animes préférés. Ouais, moi je présenterai sinon peut-être. Ouais, il le présentera, je laisserai peut-être Adap présenter GTO. Mais Black Lagoon, très bonne idée, je ferai peut-être ça. Toujours un petit peu le côté glauque. Je vous présenterai peut-être Gantz, pour changer un peu de genre. Gantz qui est assez spécial, que j'ai vraiment apprécié honnêtement. Vraiment pas mal. Le manga de Gantz, qui c'est à peu près le seul que j'ai suivi en scan, parce que la suite de Gantz est assez marrante. Enfin bref, voilà. Nox va-t-il présenter sa collection de hentai? Alors écoute, j'ai pas vraiment de collection de hentai, on va dire en livre. Par contre, sur mon ordinateur, comme d'hap, hein, on partage 3 vidéos. Pourquoi tu me mets dans le tas? Non, je te mets dans le tas pour me déculpabiliser, tu vois. Ouais, je m'en cache pas, j'ai des hentai papier chez moi. Donc, alors c'est vrai que je suis pas super fan des vidéos. Non, vous arrivez à la bourre, j'ai déjà dit que je vous présenterai un hentai gentillet. Love Story. Ouais, Love Story. Simplement parce que c'est le plus connu, c'est le hentai qui a déferlé au Japon comme un tsunami. Attention, c'est pas drôle. Il y a quelques années. Non, mais c'est vraiment, ça fait vraiment parler de lui au Japon. Écoute, c'est vrai que je le connaissais pas, donc ça m'intéresse de le connaître. Je vous parlerai de la petite histoire, des petites anecdotes. Mais bon, pourquoi pas, hein, si vous voulez un hentai, on commencera, je sais pas, par la base, Bible Black ou. Il est où le tour de magie? Non, vous voulez vraiment un tour de magie. Le problème, c'est que le tour de magie que j'ai préparé, il faut que vous voyez la table. Et en plus, c'est un tour de magie mathématique, donc c'est-à-dire que je peux vous l'expliquer, mais ça prendra. Ça veut dire que ça va être chiant. Ça veut dire que ça prendra du temps à expliquer, c'est tout. Faudra présenter Young GTO aussi en manga. Donc, si bien sûr, quand je présenterai GTO, si je présente GTO, je parlerai de Young GTO et Bad Company. Hein, ça va de soi, les amis. Une petite dernière question? Non, après on demande beaucoup est-ce que t'aimes ci, est-ce que t'aimes ça, mais ça, demandez-nous en MP, évidemment, on aime tout, la plupart du temps. C'est rare qu'on n'aime pas, mais demandez-nous en MP, ça on va pas y répondre en live. Il y a la nouvelle saison d'anime qui a commencé.
En tout cas, c'est cool les gars, merci à vous pour ces questions, pour l'intérêt que vous avez porté à la rubrique de Nox. Et on va tout de suite passer, je pense, à un 2v2, peut-être qu'ils sont prêts, hein, nos amis Reddy et Yolol. Bah écoute, avec plaisir, si je ne like pas trop, ça sera avec plaisir. Tout à fait. A tout de suite. A tout de suite. Voilà. Alors que révèle sous-préfète. Go Hunter x Hunter. Ouais, Hunter x Hunter, pas mal. Donc je crée la game. Tu aimes Code Geass, tu dois adorer Death Note. Écoute, je préfère quand même Code Geass à Death Note. Parce que c'est un peu le même genre, on va dire, un peu en réflexion psychologique. On est beaucoup dans la tête des personnages, voir ce qu'ils pensent et tout. Mais c'est vrai que je préfère beaucoup Code Geass dans le genre. Bah écoute, tu pourras peut-être me les prêter. Vous avez même pas filé en forêt. De quoi? Les Code Geass? Ouais. Qui parle tu veux vraiment regarder d'un anime? Bah si tu m'as dit que c'était qu'en anime, c'est que ça doit être bien. Bah, c'est awesome. C'est totalement awesome. Bah écoute, avec plaisir. Je te les filerai. Et bah écoute Xank, avec plaisir. Sache que si tu as besoin de conseils en anime ou en manga, tu peux venir sur notre page Facebook demander quoi que ce soit, on te répondra avec plaisir parce que c'est les petits plaisirs de la vie comme ça, les animes et les mangas. On aime présenter, on aime en parler, on aime en discuter. On a même un petit taunt, on demande s'ils veulent des bans, les deux craquettes en face. Bien sûr, en les traitant de craquettes, c'est à la base, on traite les viewers. Non, Osef, d'accord. Est-ce que tu connais Steins Gate? Je connais. J'ai pas regardé. Il y a plusieurs saisons, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois pas que j'ai vu toutes les saisons. Vous avez pas du rap US pour se réveiller, mais Kanato, mais tu ne sais pas ce que tu dis. Ah, mais il y a tout sur mon iPad. Honnêtement, ça déchire. Mais oh la voilà, vache. bon. Alors attendez, on va discuter. Voilà, on a trouvé ce qu'on voulait jouer, très bien. Beaucoup de LOL en perspective. Dommage, pas de code de diamant comme la semaine dernière. Non, désolé, c'est vrai qu'on n'a pas préparé ça. C'était pour la première. Ouais, c'est vrai, on aurait pu faire pas forcément un diamant, mais un petit code sympa. Je pense que ça fire chez Dapenox. Nox le blanc, voilà. Mais non, mais raconte pas tout. Moi je pense que y a Capitaine Reddy et Mandricus qui ont marché dans la trouille et ça se sent jusqu'ici. Hein. Ça sent l'odeur de trouille là les amis. Un peu. Mettez du Lindsay Stirling. On peut. Il y a une playlist pour ça. Est-ce que tu les as sur ton iPad? Non, tu les as. Non. Dommage. J'ai pas sur mon iPad. Dommage. Alors le... My bad. Oh, de grosses équipes là. Oh là là. On va avoir un affrontement. Ah, ça va être trop dur. Ça va être awesome, Ça comme va dirait Barney. Showtime, mec. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont pas. En tout cas, il va y avoir du beau jeu, il va y avoir du LOL, il va y avoir du drôle. Alors, pour ne rien vous cacher, voici. Non, on n'est pas allé à la Japan Expo. Voici l'écran du jeu. Donc Snowboardinger le blanc du gui, donc un peu l'ambiance de Noël, vous voyez. Voilà. Nous on est très contre deux pauvres sans skin. Oh 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 Père Noël. Donc Trash Fiddle contre le blanc Hermedinger. Le match-up improbable. Ah mais je déteste le Fiat Fiddle avec le blanc, mec, c'est infâme. Ah bah tout le monde déteste le Fiat Fiddle. Par contre la bonne nouvelle c'est que si on se fait grab, enfin si on se fait fear, le grab peut louper quoi. Noël contre l'horreur, c'est vrai, c'est un peu le film, comment il s'appelait le film de... L'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est ça. Que vois-je, du rouge, du vert, du blanc, que vois-je, etc. Ah j'ai pas vu ce film. Et c'est vrai que je lag, 3 IPS mais c'est sympa. Bon l'avantage c'est que je pourrais laisser Hermedinger tout seul, on pourra pas faire tout ce qu'il y a. On va faire un truc, tu vois, farmer, moi je m'occuperai du reste. Alors vous savez quoi les amis, on est parti, on est dans la game. Alors on joue le beau jeu, et c'est parti pour du League of Legends.
L'étrange Noël de Monsieur Dap. Alors attends, pousse-toi. On pourrait. Oh putain, ils font le fair play. Fox fair play. En 2v2, c'est quoi les règles? Alors c'est le premier à 2 kills. Je dis fuck fair play, mais j'ai la chef quand même. Oh là là. What? Non, ça va. Ouais. Donc c'est le premier à 2 kills. Ou alors le premier à 100 kills, bien évidemment. Alors il faut que je vire ça. Alors. Gate cancer, burn in hell. Je sens qu'on va faire la rigolade. J'ai le même skin que Dap. Moi je rêve d'avoir le skin Mars Attack, hein. Mais il coûte trop cher. Argent. Trop cher. Le mec a le droit de revenir en jeu. Oui, oui, bien sûr. C'est le premier à 2 morts. Ah ouais, le premier de mort, l'autre a le droit de revenir en jeu, évidemment. Ça lag. Bah écoute, moi je lag dans LoL un peu. Parce que regarde, moi je suis à 34 FPS, IPS. Ouais, c'est comme... je suis à 60. Patience. Pourquoi il y a un million tout seul là? 2. Mais qu'est-ce qui se passe? LoL. C'est peut-être la nouvelle... Eh, empêche. Vas-y, tu farmes. Hein. Tu farmes. Ah, tu veux que je farme carrément? Tout n'est qu'illusion. Tu farmes, hein. Tu me laisses pas en... Oh, il a pris le corbeau. Oh, le lag. Je ne bouge plus. Ah, je ne bouge plus non plus. Là, c'est même pas un méga freeze, c'est un Mister Freeze là. La vache. Ayez confiance. Ah mais j'ai pas raté mon farming, refait. Oh. J'ai eu les 3. T'as eu les 3? Ah. Attends, mais là c'est awesome là. Ah ouais, c'est injouable. Tout à fait classique. Simplement injouable. Infarmable. Pourquoi tant de haine envers League of Legends là? C'est LoL qui lag, si il lag aussi. Ça nous va pas trop ça. Hein. Ce serait ni la première fois ni la dernière fois. Vas-y. I get it. Oserais-je mentir? Snop nous DDoS. Écoute, on lag est mort aussi donc. Ils sont niveau 2 et ça fait assez flipper. J'espère qu'Idal a pas pris son drain. Enfin son fier. Et, évidemment qu'il a pris son fier. Non, Patience. il a pris son drain. spectateur. Ce qui semble assez logique. Parce qu'il va pouvoir régène. Mhm. Intéressant. Est-ce que ton passif marche sur moi, genre est-ce que tu me redonnes de la vie quand je suis à côté? Allez, les deux. Je pense, ouais. Oh là là, je l'ai mis un coup. 48 de résiste magie, 32 de résiste magie. Les apparences. Et moi. Et moi, 30. Et toi, 300 35. millions, ouais, chinois. Oui, il y a des bugs de LoL, ils ont mis un message sur le client. Ah d'accord, très bien. Donc ça nous fait déjà une excuse si on perd. Ayez confiance. Non. On est pas au niveau 3. Oh, il prend cher le petit. Hein. Oups, je vais mourir. Protège-moi. J'ai mis une toile. On va aller le tuer. Chut. T'es prêt? Vas-y, push. On peut tuer les deux, mec. Hein. T'as ton flash? Quel flash. Allez. Je fais... Le A elle fait plus aucun dégât quand tu craques plus le... Ça va être chaud. Et il va prendre de l'avance sur XP. Son collègue va prendre un peu de retard. Ah, il prend vraiment aucun dégât. Non, ouais. Oh non. Attention, je suis Oh, le drain. Le chèvre. Allez, 1. On a l'avantage. Ah, je back.
Allez, on a fait le first blood, c'est-à-dire qu'on a plus d'argent qu'eux, mec. On va les démonter, on va leur démonter, on va leur plumer les dents. On va les démonter comme les temps de camping. Si t'es pas pressé, on peut passer au pressing. Erreur. Voilà, j'ai pris l'élixir bleu, ils sont tellement dans la merde. Ouah, on va mettre la sauce là. Ah, mec, on attend que je suis au niveau 6, on les tue. Vite, 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 vite. Putain, je suis en train de perdre toute l'XP, non. Non, Thresh, je suis parti avec 2 lames de Doran. Putain, la vache. T'as combien? 24, Thresh il a 23, pas mal, le Thresh. Faut attendre que son élixir rouge chante. Va. Allez. Me fait flipper, j'ai chié dans ma couche. J'ai chié dans la couche. Putain, ça lag, sa mère, il y a 15 IPS là, c'est fou ça. Non, non, c'est pas parti sur eux. Ils m'ont déçu. Ils me sont déçus. Il prend tellement rien, Thresh. Avec son élixir. Attends, t'as fini gentiment. Ouais, il reste encore un petit. Puis, où je voulais que vous soyez. Le premier qui fait le kill gagne, mec. Hein. Donc c'est-à-dire que si c'est comme la dernière fois, c'est nous qui gagnons. Ouais, ouais. Je sens le coup. J'ai peur qu'il farme bien le Thresh. Bah 29 à 32, donc ça va, t'es toujours devant. Qu'est-ce que tu fais? Avance pas trop quand même, hein, c'est dangereux. Non, je suis bien là. Les armes. Combien de niveau 6 toi? Je suis pas tout à fait à côté du niveau 6. Je suis à moitié, je suis à moitié. Le niveau 6 on a l'avantage je pense. Hein. Évidemment qu'on a l'avantage. Bah y'a Fiddle Thresh, ça pourrait faire de gros dégâts s'il claque l'ulti. Même s'il claque l'ulti mec on en dépop pas, hein, on s'en fout, on se barre pas. On dépop le Fiddle aussi. Ouais, d'accord, le Si Fiddle. on Ah taille, bah. il est bon d'avoir son Zonia. Allez, c'est tout. La race, j'ai la classe, commande. Tout n'est qu'illusion. Go. Je claque l'élixir bleu. Parce que normalement je devrais l'avoir encore quand je serai niveau 6. Non. Marge. Attention, le Fiddle va bientôt passer niveau 6. Hein. Que ça soit clair. On va appuyer un petit coup le Thresh là. Ah oui, prends le Thresh là. Hein. Ah oui, prends. Oh, Oui, back. Oui. Tu veux que back? Non, pas toi. Ah. Thresh. Il y a Fiddle qui est niveau 6. Hein. Il a utilisé son ulti, casse-toi. Ah le fail. Ah le fail. Epic. Ah the fuck. Ah, il voulait utiliser la lanterne de Thresh sur... T'es chaud, t'es chaud. T'es chaud du dive, mec. Comme ça, beau jeu. T'es chaud du dive. Je suis sûr. Vas-y, approche-toi. Fais-toi fier sous la tour, je le tue. Allez, c'est tout. Allez, ski champion. Allez, Dapenox dans la place. Oh, ça fait 2 duels de gagner là. What the fuck, on est taquet là. On est high level. Oui. Un avocateur a quitté la partie. GG. Ah, mon allié, tu te bouses. Ah, ça y est, c'est la Discord dans l'équipe adverse. Oh là là, ça l'a trop, c'est infâme. Ah, j'ai même pas claqué mon ulti, tu sais quoi? J'avais encore de la ressource, j'avais au moins une tourelle et un ulti à claquer encore. C'était chaud quand même, hein. Non, j'avais ma barrière, j'étais large. Bah, tu l'as utilisé. Ouais, mais j'aurais pu Ouais, bouger t'es en mort, dehors. t'es mort à un coup Ah de bah, tour j'aurais- devant quoi. J'aurais pu bouger derrière. Non, je serais non, mort. non, tu t'es dit mec, bouger, tu serais mort là. Il est 46, donc on a peut-être le temps de refaire un 2v2, mais Ça va être très lag. chaud, ça va être, on est peut-être un petit Nashor Arena pour conclure, parce qu'un 2v2. Je prends les deux en 1v2, mais les gars. Connectez-vous sur le channel discussion Pixel Barbecue, je vais lancer un Nashor Arena, on a quelques minutes, je pense qu'on n'a pas le temps de refaire un défi. Pas idiot le Nashor Arena, bonne idée. Donc je vais vous inviter les amis, connectez-vous sur le channel discussion, je vous laisse quelques secondes et non pas quelques minutes, ça va aller très très vite, je vous préviens. Donc allez-y, envoyez du steak, connectez-vous. Puis comme ça, pendant que t'attends, on va faire une petite pause publicitaire, n'est-ce pas? Publicité, vas-y, on va au steak. On revient pour le Nashor Arena. A tout de suite.
Et nous revoilà. Ah. La pub en allemand. Heureusement que j'ai pas le son de la pub, moi, sinon ça m'énerverait, je pense. Alors, on faut tous prendre Flash Ghost, n'est-ce pas? Ouais, touche Flash Ghost, là je suis en train de régler les derniers détails avec mon équipe. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme personnage? Voilà, ça m'irait bien. Attention en mots, hein, je rappelle que Thresh, t'as le droit de caler le A, de le faire revenir un petit peu vers toi, mais t'as pas le droit de te projeter dessus. Le blanc, le A, ça marche. Ah, je vais peut-être enlever ma deuxième webcam parce qu'on en a plus besoin. Parce que comme ça, je vais voir si c'est ça qui me faisait laguer un petit peu. Ouais, il n'y a aucun crash, en plus c'est magnifique, c'est wonderful. Wow. Non, Wonderful. Non. Ah. J'ai cru que ça m'avait Il est sélectionné pas pris un le autre bon- skin. Il est pas pris le bon skin, oh là là. Tour de magie, violon, kung fu. Ah, Ah, peut-être. j'ai pas changé mes sorts, j'en utiliserai aucun évidemment. Ah, mais quelle grosse tata, c'est pas vrai ça. J'ai changé à la dernière minute, mais c'était... Salut Oxymore. Yo. Hello. Yo les amis. Tiens, si tu peux faire un petit code vite fait là pour, pour les gens qui demandaient. Je sais pas s'il y a un code pour la matinale. Non, bon, on peut faire de quoi, on fera. Ouais, ça va, en même temps c'est Fera fini. prochaine fois, Trop aucun tard, tant souci. pis. Aucun souci. Pas grave. On aurait dû le faire. On a déjà fait un code diamant la dernière fois, ça va. Ça va quand même. Pas tant les amis, pas tant. En tout cas, on rappelle que d'ici 10 minutes, il y aura Chromac qui va vous stream du Ladder League of Legends. Et nous, on se retrouvera de midi à 2h pour le Pixel Barbecue. C'est la dernière place pour la grande finale de vendredi qui va se jouer pour gagner les 10 € de RP. Donc soyez présents entre midi et 2 avec nous les amis. Un Rumble, ça va faire assez mal je pense. Alors, si on fait ça. Alors que nous avons un déconnecté. Alors, le blanc, Mundo, Nidale, Ezreal. Toi. Un indice sur le pass du Pixel Barbecue. Tu es tellement naïf que tu crois qu'on réfléchit à nos mots de passe aussitôt. Alors, le mot de passe de la semaine prochaine, on peut déjà vous les donner parce qu'on les a écrits. ils sont Un tous indice pour le prêts. mardi prochain. Non, par contre, ça pourrait être marrant. On pourrait faire genre une fausse page internet où dans le code source on dissimule les codes. Oui, Comme ça, c'est drôle. C'est C'est marrant. Hein. drôle. T'as vu? Pas mal. Drôle. Hein. Non, le mot de passe, on le définit des fois, même après avoir lancé Ah ouais, en plus, le stream. en plus, on le fait en binaire, comme ça, il faut le traduire. Dur. Dur. Ça va être en rapport avec cette matinale. Non, pas forcément. On nous a souvent houspillé parce qu'on faisait des mots de passe un peu trop ciblés. Donc on va faire. Regarde, on a fait un truc un peu plus général. C'est un peu pareil. On va faire quelque chose peut-être de plus général. Là, on fera peut-être un truc marrant, un truc fun. Fun. Ouais, fun. Est-ce que tu veux que je sois fun et pervers? Parce que sur les mots de passe, tu peux être fun et pervers. Vas-y, sois fun et pervers. Oui, si, non, hier t'avais une super idée, on va faire ça. Hier tu avais une très très bonne idée. Ça m'arrive souvent. Il avait une très bonne idée, mais il s'en rappelle déjà plus. Ah non. Le problème du mec. Mais absolument pas. Love Story, le passe-potide. Non, pas du tout. Mais il a eu une très très bonne idée hier, je pense qu'on va reprendre ça. Attention, ça va être fourbe, ça va être pervers, c'est tout ce que vous voulez. Il y en a qui vont casser leur clavier, vous allez vous jeter par la Ah fenêtre. oui, je Ça me y est. rappelle. Ah mais quelle idée géniale. Ouais, quelle idée Elle est géniale. géniale. Cet cette homme est un génie. L'idée de la majuscule cachée. Non, on fera peut-être. Non, j'ai une idée. On écrit un code avec un chiffre, avec un X à la fin, et il faut remplacer le X par la bonne lettre. Parce que là, il y a plus de fun, tu vois. Il y a plus de possibilités. Lol. Et en fait, la bonne lettre, ça sera Alt 0184. Le 0 barré. Alors on attend qui? On attend Kleinly avec sa Nidale. Salaud. Hein. Mais j'ai toujours su qu'il était salaud ce dap. Non, on aime être pervers, on aime torturer un peu les gens. La base. C'est Alt 155. Oh, J'en sais rien, quand je vois un j'ai 0 dit au barré, pif. je tape 0 barré sur Google et je fais un copier-coller. Je gagne du temps. Non, tu gagnes pas du temps, c'est très facile. Bon, j'allais le faire, mais le problème c'est que. Bon, bref. T'allais faire du caca derrière. Ah, non, j'allais changer toutes les scènes XSplit. Allez, Kleinly, rallume ta Game Boy pédale. C'est temps de passer à la Super Nintendo. 0 barré. Bien, les Nashor Arena, il y en aura plein dans le Pixel Barbecue le midi. Hein. Donc plein. Tout le monde pourra Sauf si t'as une participer. mise à jour de LoL à installer. Non, il y en aura 2, 3 maxi. En principe, on a toujours le temps d'en faire au moins 2. On va faire une Aram, donc j'en suis à 3-0 dans la semaine aux Aram contre. Facepalm. Alors c'est pas une facepalm, c'est plus Poker Face. Poker Face.
Ça marche tout le temps. On dirait pas comme ça, mais c'est vachement dur. Hein. Des années d'entraînement. Des années d'entraînement, des années de lycée à troll les profs avec ça. Très drôle. C'est magique. What? Concentration level 900. Pas énorme 900, c'est pas au-dessus de 9000. Non, c'est over 9000 les gars. It's over 9000. Alors Oxymore nous dit qu'il y a un code automatique pour la mission de Dapenox. Bah c'est cool, merci à toi Oxymore. Fantastique, c'est awesome. De toute façon, il vous reste 6 minutes hein, pour le rentrer ce code. Large, j'ai envie de dire 6 minutes. D'ailleurs, il va falloir charger parce que 6 minutes là. Oh, on nous dit alors qu'il est cool le nouveau écran de connexion. Est-ce que t'as quelque chose à répondre à ça? Bah, il est moins moche qu'avant, je dirais. Je pense qu'il aurait pu faire encore mieux, mais il est moins moche qu'avant. Alors, ce qui chagrine Dap, si vous voulez, c'est les petits dégradés là que vous voyez par exemple ici. Ouais. Là, En noir. par exemple, là, ça se voit bien. Vous voyez le dégradé un peu sale. Non, du coup, on n'arrive pas à Non, lire réel. surtout les contours de tout le cadre en dégradé noir, c'est dégueulasse. Par contre, c'est un peu chagrinant qu'il n'y ait plus la barre de progression de l'invocation. C'est vrai que ça. C'est vrai que ça aidait bien parce que maintenant, Ouais. faut regarder les pourcents, c'est pas très Faut pratique. lire les pourcents alors qu'avant on avait juste à regarder une image. Alors, est-ce que mon équipe a triché ou est-ce qu'ils ont pris que des wards? J'ai le skin qui dit over 9000. C'est qui? Je ne sais pas. Il y a un skin qui dit ça? Bienvenue dans Nox, t'es toujours obligé de tricher. C'est Dap qui triche, regardez. Qu'est-ce que t'as fait? Regardez. Barrière Ignite. Barrière Ignite. Barrière Ignite. Les apparences sont comprises. Ah, j'ai oublié de changer mes sorts. J'étais encore dans mon 1v1. Ah voilà. C'est tellement awesome de mettre la tête des viewers sous l'eau. On va faire Très bien. 2v2. Ezreal à 3500 RP. Ah c'est ça. C'est le Pulsefire. On m'étonnerait pas. Alors parce est-ce que qu'il y a vous pensez-vous du nouveau perso Lucian? Il a l'air sympa. J'ai vu, j'ai pris une auto-attaque là. Appuyez sur reste, pas d'auto-attaque. Attention. Je vais salir. Je suis colère. Je vais fâcher. Mais j'ai l'impression que ça donne des PO à tout le monde dans la zone quand tu casses une ward maintenant. C'est marrant. Alors le nouveau perso, ouais, il a l'air plutôt stylé. Alors on attend Après, Nida. je pense que son ulti malheureusement est pas aussi bien qu'il aurait pu l'être. Vu qu'il va tout droit dans une direction. Le mieux ça aurait été un dash qu'on puisse un peu diriger. Ça aurait été honnête et pas fumé. Vu qu'on est encore loin de l'ulti de MF, de zone et tout. Vu que c'est juste dans une direction. Attention. Go! Allez, j'ai cagé quelqu'un. Oh là là, il y a Alicia qui a pris cher. Alicia, vous avez pris cher, très cher Alicia. Moi je vais l'appeler Alicia, moi. M'énerve, ça me fait Alicia. C'est trop dur après de dire. Allez, j'ai cagé Alicia encore. Oh, c'est un 2 caches sur Alicia. Allez, les potes. On a dit d'arrêter avec ton passif de gueule. Quoi? Je le mets devant moi. Allez. Je prends la sauce, Rumble est trop gros, c'est vrai. Ah, c'est un peu la déception du coup quand même. Ouais. Erreur tout à fait. Allez, Jiben. Quelle heure est-il? 57, on aura même pas le temps d'en refaire. Allez, tu meurs. Et tu meurs. Ah oui. a été tué. Non, non. Ah, non. Ida, mets-toi devant Ez. Non, ma cage. Allez. Vous êtes tous en vie sans deck? On a tous de PV là. On est un peu en crise. Vous hésitez. Non, elle esquive. Allez, touché. Ah, pendant qu'elle est stun. Ah non, le tricheur, le tricheur. Oh là là. On a quand même gagné. On est awesome. Et c'est la victoire. Et ouais, l'équipe de Dap, encore une fois triomphe. On va se laisser les amis. Alors... Allez, c'est tout là. On va se laisser les amis, on vous remercie de nous avoir suivis dans cette matinale, on se retrouve de midi à 14h pour le Pixel Barbecue. La dernière chance pour vous de vous qualifier pour la grande finale de vendredi pour gagner les 10 € de RP. Et tout de suite on va laisser la place à Chroma qui va vous faire du ladder League of Legends. Et on remercie Vivaldi qui nous a accompagnés tout au long de cette partie. Et ouais, tout à fait. Ta faiblesse. Et ben à tout à l'heure les amis, on se retrouve à midi. Passez une bonne fin de matinée, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao.